Tu veux dire qu'à tes yeux, toutes les créatures vivantes ressemblent à des cochons, y compris moi. Après avoir reçu ma réponse affirmative, le médecin a déboutonné sa blouse blanche, s'est approché de mon visage. Et maintenant, deux cochons, répondis-je. C'est vrai, cette maladie m'a fait perdre tout intérêt pour les femmes. Mais je ne suis pas triste. Au contraire, je suis un peu surpris. Parce que la profession que j'ai éveillée est bouchée de cochons de grade divin. Pour chaque cochon que je tue, je peux obtenir 0,1 de caractéristiques. Et les dégâts d'attaque augmentent de 1 à chaque fois. Il suffit de cumuler ces deux talents à croissance illimitée. Même le cochon le plus puissant, je peux l'abattre d'un seul coup de couteau. Pour moi, peu importe si c'est une bête ordinaire ou un puissant démon. Ce n'est qu'un cochon, n'est-ce pas? Après l'éveil, je descends de l'hôtel. Le professeur principal vient immédiatement me réconforter. Ne te décourage pas, même si ce n'est qu'un tueur de cochons. Mais c'est tout de même de niveau divin. Mais plus il parlait, plus sa voix devenait faible. Après tout, dans ce monde où les démons règnent en maître, les professions de vie ne peuvent absolument pas être comparées aux professions de combat. Si la profession divine éveillée est de classe combat, on peut s'attendre à ce que cela attire immédiatement l'attention des meilleures académies, et d'un maître de cochon de grade divin. Il est destiné à devenir la risée des gens pendant leur pause. Ah, faire tant de bruit. Et au final, c'est juste un maître de cochon. C'est vraiment à mourir de rire. Une profession aussi minable. Même si elle est divine, à quoi cela sert-il? Les rires moqueurs et méprisants ne cessent d'affluer, pendant que les autres se réjouissent de ma malchance. Shulinxian s'est approché. Pas de souci, frère, cela peut aussi être considéré comme un héritage familial. Ton père sera sûrement content. J'ai hoché la tête calmement. Shulinxian et moi sommes voisins. Nos deux familles ont des professions de vie. Ils ont toujours voulu nous mettre ensemble. Mais j'ai vraiment du mal à me convaincre de sortir avec un cochon. Ensuite, Shulinxian se tourna et se dirigea vers l'autel. Puis, une scène choquante se produisit. Un épais faisceau de lumière noire s'éleva vers le ciel. La cour, qui était auparavant bruyante, devint soudainement silencieuse. Des milliers de personnes, étonnées, ouvrirent la bouche. C'est une profession de grade légendaire. Le principal Zhao Ming se leva instantanément. Il fixa le faisceau de lumière noire en murmurant. Il se dit que ce ne serait pas encore une profession de bas étage. Pendant ce temps, le ciel, qui était clair, commença à tomber une neige épaisse. Ensuite, un son de lame résonna dans le ciel. Il ne s'est pas dissipé pendant longtemps. Profession de classe de combat. Épée immortelle de lame de sang. Zhao Ming s'exclama avec excitation. Shulinxian a en effet éveillé. Profession de combat de grade légendaire. Tu ne dis pas. Va-t-il encore suivre Xuan comme avant? Cela se demande-t-il encore? Si ce déchet perdait, il faudrait s'éloigner activement. Au milieu du bruit, Zhao Ming s'approcha rapidement pour féliciter. Et il a promis que l'école fournirait des ressources au maximum. Shulinxian a poliment répondu puis s'est avancé vers moi. Ses yeux avaient une signification indéfinie. Xuan, nous avions quelques malentendus auparavant. Mais maintenant, nous ne faisons plus partie du même monde. J'ai hoché la tête calmement. Mais aux yeux des autres, je ne faisais que feindre le calme, n'est-ce pas? Si tu n'as pas d'objection, c'est décidé. J'espère que tu ne viendras pas me harceler à l'avenir. J'étais un peu sans voix. Un idiot était là à parler sans cesse. Ça semblait bizarre sous tous les angles. À ce moment-là, Liu Jinglong, ayant éveillé une profession de combat de grade rare, le regard ardent, il se tourna vers Shulinxian. Tu veux que je lui donne une leçon? Pour qu'il réalise la réalité? Voyant que Shulinxian ne lui prêtait pas attention, Liu Jinglong, qui avait échoué, tourna son attention vers moi. Et, port épée, viens ici. Cependant, je réfléchissais à où aller vérifier cette hypothèse. Je n'ai absolument pas entendu ces paroles. En voyant cette scène, Liu Jinglong ressentit immédiatement une colère intense. Il s'est directement avancé pour bloquer mon chemin. Et je lui ai simplement jeté un regard calme. Liu Jinglong a cependant ressenti une terrible froideur. Son corps recula de quelques pas sans qu'il puisse se contrôler. Il trébucha et tomba au sol. Une fois qu'il reprit ses esprits, il a complètement perdu son sang-froid. Espèce de déchet, tu oses encore me défier? En proie à la colère, Liu Jinglong me frappa directement d'un coup de poing. En tant que profession rare, le coup de poing du maître de lames invisibles avait déjà une certaine puissance. Les gens, en voyant cela, ne purent s'empêcher de retenir leur souffle. À leurs yeux, même si je ne mourrais pas, je serais réduit à l'état d'invalide. Mais ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est que je ne fléchis ni n'esquivai. Je frappai également avec un coup de poing. Avec le bonus de la compétence fléau du clan des cochons, les dégâts de l'adversaire ont été réduits de moitié. Puis, un cri de chasse retentit. Liu Jinglong poussa un cri de douleur et recula sans cesse. Son visage était rempli d'incrédulité. C'est impossible. Tu n'es qu'un simple exterminateur de cochons. En temps normal, 10 professions de vie de même niveau ne peuvent pas rivaliser avec une profession de classe de combat. Xuan, je vais avoir ta peau. Liu Jinglong était furieux. Il invoqua directement une épée longue illusoire. Mais avant qu'il ne puisse agir, une intention de l'épée terriblement effrayante se verrouilla sur lui. Laissez-le partir, dit Shulinxian d'un ton froid. Le visage de Liu Jinglong changeait d'expression. Finalement, il se retira. C'est la dernière fois que je t'aide. Fais attention à toi à l'avenir. Les yeux de Shulinxian avaient un peu plus d'arrogance. Cependant, je ne l'ai vraiment pas pris en compte.
Je me suis simplement retourné et suis parti. Une fois rentré chez moi, j'ai informé mes parents de ma profession d'éveil. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils ne soient pas déçus. Au contraire, j'éprouve une certaine satisfaction. Et ils m'ont dit d'aller à l'abattoir avec mon père le lendemain. Mais je n'y ai pas trop réfléchi. Et après que je me sois endormi, un visiteur inattendu est arrivé chez moi. Je ne m'y attendais vraiment pas. Le fils de l'esprit maléfique s'est réveillé avec une profession de type vie. Ne viens plus nous déranger. Nous voulons juste vivre en paix en famille à l'avenir. Puisque ton fils n'est vraiment qu'un boucher de cochon, l'organisation ne te posera plus de problème. Une silhouette noire a ri d'une manière étrange. Elle a sauté par la fenêtre et a disparu dans la nuit. Violin a poussé un soupir de soulagement. Cette affaire est enfin terminée. À l'avenir, il n'y aura plus besoin de vivre dans la peur. 5 jours se sont écoulés. Avec le mouvement du couteau de boucher, mes compétences en boucherie de cochons sont devenues de plus en plus habiles. Après avoir abattu pas moins de 250 cochons, le panneau de caractéristiques a également subi des changements radicaux. Après une brève réflexion, j'ai décidé de sortir de la ville. Bien qu'il soit sûr d'améliorer ses compétences à l'abattoir. Mais l'efficacité est vraiment trop faible. Parce qu'il faut non seulement garantir l'intégrité du porc, mais aussi désosser et découper la viande. Mais si on considère les créatures sauvages comme des porcs, il suffit de tuer l'adversaire. Pas besoin de se soucier de la gestion des corps. Après avoir enregistré et signalé, je suis sorti de la ville sans encombre. À mesure que je m'enfonçais dans la nature, en constatant que tout devenait de plus en plus silencieux, je savais que j'étais surveillé. Et en effet, une créature humanoïde verte a soudain surgi des buissons. Il a levé son gourdin et m'a frappé violemment. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai directement utilisé la compétence de boucher des ombres. Une aura meurtrière s'est répandue, ce qui a plongé ce gobelin devant moi dans la peur. Mais je n'ai pas été pressé d'agir. Au contraire, j'ai levé mon couteau à porc et l'ai abattu directement derrière moi. Avec un bonus de 300 de dégâts supplémentaires. Ce gobelin prêt à attaquer par surprise n'a absolument eu aucune réaction. Il a été tranché en deux d'un coup de couteau. J'ai abattu un cochon spécial. Augmentation de niveau. Augmentation des dégâts supplémentaires. Augmentation des points d'attribut libre de 0,1. Il semble que plus le cochon abattu est fort, plus l'augmentation de niveau est importante. En attendant, un autre gobelin, voyant son compagnon abattu, n'hésite pas à faire demi-tour et à fuir. Mais je ne me suis pas précipité pour le poursuivre. Au lieu de cela, je l'ai suivi de loin. J'ai rapidement atteint une grotte sombre. En regardant les gobelins innombrables devant moi, un sourire doux s'est dessiné sur mes lèvres. Avec le couteau à cochon dans ma main, j'ai foncé directement. Puis j'ai commencé un massacre. Quelques heures plus tard, il n'y avait plus de gobelins debout dans la grotte. Mes attributs et mes dégâts supplémentaires avaient encore explosé. J'avais également une compréhension plus profonde des techniques de combat. J'ai continué à m'enfoncer dans la grotte. En chemin, j'ai éliminé pas mal de gobelins. Ensuite, j'ai découvert une jeune fille dans un coin de la grotte. J'ai directement levé la main et lui ai donné une claque pour la réveiller. Ne me touche pas, je ne veux pas. La jeune gobeline a immédiatement poussé un cri. Je n'ai pas hésité. Une autre claque est partie. Ne fais pas de bruit, il n'y a pas de gobelins ici maintenant. C'est alors que la jeune fille a repris ses esprits. Lorsqu'elle a réalisé qu'il s'agissait d'un humain devant elle. Elle m'a immédiatement serré dans ses bras en pleurant à chaudes larmes. Merci beaucoup. J'ai failli être victime de ces gobelins. Après avoir éliminé les gobelins restants, j'ai vérifié mon panneau de caractéristiques. Ce voyage a été très fructueux. Mon niveau est passé directement de la 3e étape d'apprenti à la 6e étape. Mes attributs totaux ont également augmenté à 70 points. Si cela se sait, je ne sais pas combien de personnes cela va choquer. La seule chose dommageable, c'est que ma lame de porc est un peu émoussée. Lorsque j'ai rangé mes affaires et que je me suis préparé à avancer, j'ai réalisé que la jeune fille me suivait de près. Je désignais la direction de la ville. Je lui ai indiqué d'aller par là. Mais la jeune fille était manifestement terrifiée par ce groupe de gobelins. Impatient, j'ai sorti mon couteau à cochon. La jeune fille devint instantanément pâle de peur. Ne me coupe pas. Je suis la fille de Xiajiba. La famille Xia de la ville de Qingsheng, Xianan. Je fronçai légèrement les sourcils. La famille Xia est une grande puissance à Qingsheng. Et Xiajiba est un puissant maître de niveau 9. Il n'est qu'à un pas du niveau de maître. C'est vrai, tant que tu m'aides. Je peux te donner n'importe quelle récompense que tu veux. Un sourire apparut immédiatement sur mon visage. Je me demandais où trouver un bon couteau. La famille Xia est riche et puissante. Ils peuvent certainement trouver un maître forgeron de premier plan. Mademoiselle Xia, dites-moi. De quoi avez-vous besoin d'aide? Ensuite, Xianan expliqua le but de son voyage. En fait, il cherchait une fleur de lune sanguine. Pour l'offrir à sa mère en cadeau d'anniversaire. C'est ainsi qu'il a discrètement quitté la ville avec un trésor de protection. Mais il ne s'attendait pas à être attaqué par des gobelins en chemin. La fleur de lune de sang est un trésor rare et exceptionnel. Mais cela n'apporte presque aucune amélioration de puissance. Il n'y a aucune amélioration. Son unique fonction est de ralentir le vieillissement du visage. Mais il y aura certainement un python géant de sang pour le protéger. Une fois l'échange conclu, nous avons continué selon la carte préparée par Xianan. Nous avons rapidement rencontré le premier tueur. Un lézard géant aux cornes argentées, revêtu d'une lourde armure. Ce gros bonhomme est herbivore. Son agressivité n'est pas forte. Ne l'attaquons pas. Contournons-le directement. Avant même que Xianan ait fini de parler,
J'étais déjà en train de m'approcher avec mon couteau à porc. S'il ose manger de l'herbe aujourd'hui, demain, il osera manger des humains. Il ne peut pas le faire. Shannon a rapidement essayé de dissuader. Le lézard géant aux cornes argentées est comparable à un apprenti de niveau 7. Ne te mets pas dans des ennuis. Avant même que les mots de Shannon ne soient terminés. Mais j'ai déjà levé le couteau et frappé. Ce gigantesque lézard à cornes d'argent s'est effondré au sol avec un bruit de gong. Shannon était complètement stupéfait. J'ai abattu le lézard à cornes d'argent d'un coup de couteau. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, il n'aurait jamais cru ce qu'il voyait. La défense du lézard à cornes d'argent est réputée. Les apprentis sont en fait invincibles. Et pourtant, il a été vaincu si facilement. J'ai tapoté Shannon, qui était figé sur place, pour lui faire signe de me suivre. Mais il n'était clairement pas encore revenu de son choc. Il me suivait bêtement derrière. Tout ce qui s'est passé ensuite sur le chemin. Rendre cela encore plus incroyable pour lui. Peu importe le type de bête féroce rencontrée. Elles sont généralement éliminées d'un coup. C'est clairement un danger caché. Mais ce type semble se promener tranquillement. Quelle est donc ta profession? Shannon ne put finalement s'empêcher de poser la question. C'est juste un cochon. Après avoir abattu une bête démoniaque de niveau 8 d'un coup de couteau, j'ai répondu honnêtement. Il est impossible qu'un apprenti de niveau 6 puisse surpasser un ennemi de 2 niveaux. C'est au moins une profession de combat de grade épique. Si tu ne me crois pas, tant pis. Je n'ai plus prêté attention au directeur. En voyant que ce gars ne me prêtait pas attention, Shannon grince des dents mais ne peut rien y faire. Ne te fie pas à son statut de profession de combat de grade épique. Son niveau n'est pas bas non plus, mais ce coup incroyable. Il n'a aucune chance d'esquiver. Peu de temps après, Shannon a regardé. Carte des yeux. Nous approchons rapidement de l'emplacement du python géant de sang. Il m'attirait avec excitation et voulait avancer. Attends un moment, il y a quelqu'un devant. Mon regard s'est légèrement intensifié. En tant que maître de cochon, je suis très sensible à l'odeur des cochons. Il y a au moins 20 cochons devant. De plus, l'un d'eux me semble particulièrement dangereux. Dans la nature, il faut faire attention à toutes sortes de bêtes démoniaques. Il faut surtout faire attention aux semblables humains. Le cœur humain peut parfois être bien plus terrifiant qu'une bête démoniaque. Qui est là à l'intérieur? Montrez-vous. Zut, ils m'ont découvert. Peu importe à quel point tu es doux, je ne t'aimerai pas. Shuling-Xian leva légèrement le menton. Son regard était hautain, ignorant l'image qu'il avait à mes yeux. Ce qu'il voyait était complètement différent. Juste parce que j'ai eu des troubles de la perception depuis mon enfance. Toute créature à mes yeux est un cochon. Lorsque j'ai éveillé la profession de bas étage de cochon. Pendant ce temps, Shuling-Xian, éveillant la profession légendaire de l'épéiste des marais de sang. Il m'a alors donné un coup de pied sans pitié. À ce moment-là, j'étais en train de chasser des cochons dans la nature. Je suis tombé par hasard sur des camarades venus s'entraîner. Ils pensaient que j'étais là pour harceler Shuling-Xian. Ils ont donc commencé à me railler avec des mots froids. Shuling-Xian fronça légèrement les sourcils. J'ai déjà été très clair. Nous sommes maintenant des personnes de 2 mondes différents. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Liu Jinglong est sorti avec impatience. Tu oses encore apparaître. J'étais justement inquiet de ne pas te trouver. En disant cela, il sortit une longue épée glaciale. Une lueur d'intérêt passa dans mes yeux. Je regardais Shannon à mes côtés. Cette épée doit valoir cher, non? Une arme en argent de rang royal inférieur. Ça doit aller, on peut la vendre pour quelques centaines de milliers. Je hochai la tête avec satisfaction. C'est bien mieux que mon couteau à cochon. En voyant cette scène, Liu Jinglong s'est précipité vers moi, furieux. L'épée se dirigea vers moi. Je levai rapidement mon épée pour parer. Avec un bruit de métal qui s'entrechoque. Mon couteau à cochon fut tranché en 2. En effet, une lame ordinaire est trop faible comparée à l'imbigne. Liu Jinglong éclata de rire de manière désinhibée. La frustration d'avoir été vaincu par moi se déversa. Je ne pensais pas que je jetterais directement le morceau de mon épée. On peut s'en passer de couteau. À ces mots, je me suis instantanément retrouvé devant Liu Jinglong. J'ai lancé un coup de poing. Il a volé comme un cerf-volant coupé. Il a directement été projeté dehors. Cette scène a laissé tout le monde figé sur place. Le maître de lames invisibles, expert en vitesse, n'a même pas réagi. Il a été vaincu si facilement. Le principal Zhao Ming a regardé avec étonnement. Tu es déjà un apprenti de niveau 7. À ces mots, tout le monde était incrédule. Même Shuling-Xian ne faisait pas exception. Même lui n'est qu'au niveau 6 maintenant. On dirait que tu as passé tout ce temps à abattre des cochons, n'est-ce pas? Voyant que les gens étaient perplexes, Zhao Ming a commencé à leur expliquer. Contrairement aux professions de combat qui nécessitent un entraînement acharné, des professions de vie comme celle de l'abatteur de cochons, il suffit d'un seul cochon pour élever son niveau. Mais cela ne concerne que l'élévation rapide au niveau d'apprenti. Et pour les niveaux suivants, chaque montée de niveau nécessite un nombre de cochons. Ce qui sera un chiffre astronomique. Pas étonnant qu'il soit ici. En fait, il voulait montrer sa sœur Jing. Pour récupérer Lingxian, il se repose simplement sur sa montée rapide de niveau. C'est pourquoi il a accepté Liu Jinglong. Shuling-Xian a également secoué la tête avec résignation. Peu importe combien tu fais. Ce n'est qu'une tentative de faire le show. À côté, Shannon devenait de plus en plus en colère en écoutant. Elle se tenait debout, les mains sur les hanches. Tu n'as pas fini, n'est-ce pas? Qui est sorti avec moi? Vous tombez sur vous, c'est vraiment de la malchance. Il y a même des gens qui prennent pour un trésor un homme que Lingxian ne veut pas.
Ah, Xianan s'est avancée. Sans hésiter, elle a donné une gifle. Osez me frapper, tu cherches la mort. Les personnes en face sont instantanément devenues furieuses. Dès qu'ils ont agi. Cependant, Xianan a parlé avec un visage calme. Essayez de me toucher. C'est bien la famille Xia, n'est-ce pas? En entendant cela, Zhao Ming a immédiatement arrêté quelques personnes. Après avoir examiné attentivement et confirmé, il s'est enfin approché avec un sourire. Xianan voulait encore que les personnes en face s'excusent. Mais je l'ai tiré d'un coup. Ne perds pas de temps. Dépêche-toi de partir, ne reste pas. Rends-moi mon couteau. Liu Jinglong me fixe avec des yeux pleins de rancœur. Cette arme spirituelle est aussi très précieuse pour lui. Si tu as les compétences, viens le prendre toi-même. Je suis prêt à te suivre à tout moment. Sans même se retourner. Je suis donc parti directement. Quelques minutes plus tard. Xianan était toujours en colère en chemin. Ça m'énerve, pourquoi m'as-tu empêché d'expliquer tout à l'heure? Il n'est pas nécessaire d'expliquer. Ils ne croiront pas non plus. Fais attention, nous sommes déjà arrivés. À ce moment-là, l'air était imprégné d'une légère odeur nauséabonde. Xianan sortit rapidement 2 objets sphériques. En voyant que j'étais un peu curieux, il reçut directement la perle de feu tonnerre. Si tu n'es pas sur tes gardes, ça peut te frapper. Une explosion pourrait te blesser gravement. Au fur et à mesure que nous avancions, une plante étrange est apparue devant nous, dégageant un parfum séduisant. En voyant cela, Xianan s'exclama que ce n'était pas la fleur de lune sanguine. C'est la fleur jumelle de sang. La fleur de lune sanguine ordinaire ne peut que ralentir le vieillissement. Et cette fleur, dit-on, peut préserver la jeunesse éternellement. C'est pourquoi j'ai demandé à Xianan de ne pas bouger pour l'instant. Et je me suis avancé prudemment, voyant qu'il n'y avait aucun mouvement autour. C'est alors que j'ai pris mon couteau pour déterrer la fleur jumelle de sang. Juste à ce moment-là, une odeur nauséabonde est soudainement venue de derrière. Je n'osais pas me retourner. J'ai directement sauté en avant. Une seconde. Une énorme tête de serpent est apparue à l'endroit précédent. Ses pupilles de serpent étaient remplies de colère. J'ai été surpris. Cette aura doit être celle d'un apôtre au sommet de son niveau. Sans hésiter, j'ai activé directement le miroir du boucher de l'ombre sanguine. L'énergie meurtrière puissante a plongé ce python géant dans un état de terreur. J'ai crié avec colère. J'ai demandé à Xianan d'agir. Pendant ce temps, je me suis précipité sur le côté. Xianan a réagi rapidement. Sans hésiter, je lance le pilier de feu tonnerre que j'ai dans la main. Il se dirige droit vers le python de sang. La seconde suivante, un bruit d'explosion retentit. L'eau et le feu s'entrelacent avec des éclats de lumière. Une énergie furieuse anéantit instantanément tout autour. La défense du python de sang est extrêmement forte. Mais à cet instant, ses écailles se brisent. Le sang jaillit de partout. Une fois que l'énergie de l'explosion s'est apaisée, je m'avance et d'un coup de couteau, je termine ce python. Le python mort. J'ai abattu un cochon spécial. Mon niveau a augmenté de 30. Je ne peux m'empêcher d'être un peu surpris. Je n'aurais jamais pensé que cela augmenterait autant. Alors que je rangeais mes affaires pour rentrer, Xianan s'exclame soudainement. Elle me regarde derrière avec un visage plein de peur. Je me retourne brusquement. Je vois 2 énormes yeux de bête qui me fixent intensément. C'est un python de sang encore plus grand que le précédent. L'aura qui émane de lui est clairement celle d'un niveau supérieur. Après avoir appris qu'il n'y avait pas d'autres perles de feu sur Shunan, je l'ai immédiatement tiré pour fuir sans hésitation. Mais ce serpent géant de sang ne voulait clairement pas nous laisser partir. Une énorme queue de serpent balaya l'air. J'ai levé les bras pour essayer de bloquer. Mais j'ai été projeté en arrière. Si ce n'était pas pour la réduction de 50% des dégâts par l'ennemi des clans, j'aurais probablement été gravement blessé par ce coup. Il semble que nous ne pourrons pas nous échapper. Trouve un endroit pour te cacher. J'ai sorti mon couteau Qingfeng. Je me suis retourné et me suis tenu debout. Es-tu fou? Ce serpent géant de la lune de sang est clairement déjà au niveau de la salle d'entrée. Shunan avait un visage plein d'étonnement. Pendant ce temps, l'apprenti voulait affronter la bête féroce au niveau de la salle d'entrée. Je n'ai pas répondu. J'ai directement foncé vers lui. J'ai évité le coup de langue du serpent géant de la lune de sang. Ensuite, j'ai frappé avec mon couteau sur lui. Cependant, un coup aussi chargé n'a laissé que quelques traces de sang. Je retiens ma respiration. La défense de ce python géant est incroyablement forte. Il faut savoir que l'arme que je tiens est une arme spirituelle. Si c'était l'ordinaire couteau à cochon d'avant, j'aurais probablement été incapable de percer sa défense. Le python géant, blessé, est furieux. En même temps que sa gigantesque queue s'abat lourdement. Il ouvre sa grande gueule ensanglantée et se jette vers moi. Il ne me laisse aucune chance d'esquiver. Je fronce les sourcils. La défense de ce python géant est trop forte. Dans un combat normal, je ne pourrais probablement pas le résoudre. Dois-je maintenant risquer ma vie pour tenter de survivre? En pensant à cela, je n'hésite plus. Je pousse de toutes mes forces avec mes jambes. Tout mon corps est comme une balle de canon. Et je me précipite directement dans la grande gueule du python. Le python géant referme sa gueule sur moi, cherchant à m'avaler tout entier. Peu importe le type de proie, il peut le digérer grâce à son acide gastrique surpuissant. Ainsi, il continue de faire onduler les muscles de son cou. Mais à ce moment-là, il a enfoncé un long couteau tranchant, directement dans le corps du python sanguin. J'ai balayé en avant avec la lame du vent pur. L'ouverture à la jonquille s'est lentement élargie. Je suis sorti de là avec un sourire sinistre sur le visage, accompagné d'un bruit sourd. La tête du python sanguin s'est écrasée lourdement sur le sol.
Cela a mis fin à sa vie. J'ai abattu un cochon spécial. Niveau augmenté de 60. Shianan était stupéfaite. Un apprenti de niveau 7 a vraiment réussi à tuer le python sanguin de niveau d'entrée. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, il n'aurait jamais cru cela. Cette mission est vraiment difficile à accomplir. Si j'avais su que je devais affronter des bêtes démoniaques de niveau d'entrée, je ne serais pas venu. Ça m'a vraiment fait peur. Tu as failli y passer tout à l'heure. Je haussai les épaules. Mais à peine avais-je fait ce mouvement que la douleur me fit grincer des dents. En voyant cela, Shianan, qui avait les yeux rouges, sortit une bouteille de pilule et me l'attendit. Je n'ai pas non plus refusé. Après avoir pris le médicament, je l'avalai. En y réfléchissant, je dois vraiment remercier Liu Jinglong. S'il ne m'avait pas envoyé une arme spirituelle de si loin, je ne serais vraiment pas un adversaire pour le python de sang. Finalement, nous sommes rentrés à Qinsheng avant le coucher du soleil. À peine étions-nous entrés dans la porte de la ville. Un homme d'âge moyen s'approcha, le visage inquiet. « Mademoiselle, où étiez-vous allée ?» Le maître de la maison est presque mort d'inquiétude. « Désolé, Zhaobo. Je vous ai fait vous inquiéter. » Shianan baissa la tête, un peu honteuse. Il réalise maintenant à quel point il était dangereux de sortir seul de la ville. S'il n'avait pas eu de la chance d'être sauvé, il aurait probablement été submergé dans le repère des gobelins. Le majordome poussa un soupir de soulagement. Puis il remarqua enfin ma présence. Shianan lui expliqua immédiatement en détail cette expérience, ainsi que notre précédent accord concernant l'imbigne. « Je vais m'en occuper. Mademoiselle, rentrez d'abord chez vous. Le maître de la maison est encore là. Il t'attend. » Shianan jeta un regard hésitant dans ma direction. Je n'avais d'autre choix que de rentrer chez moi avec le garde du corps. Après son départ, le sourire sur le visage de Zhaobo s'est estompé. « Merci beaucoup d'avoir sauvé notre mademoiselle. Mais je vous prie de ne pas avoir d'idées déplacées. Sinon, cela pourrait ne pas être bon pour tout le monde. » Zhaobo est un homme astucieux. Tout à l'heure, le regard de Shianan était un peu étrange. Il doit étouffer ce genre de tendance dans l'œuf. Je n'avais d'autre choix que d'accepter avec un certain désespoir. Je ne peux pas simplement dire que sa mademoiselle est une tête de cochon. Ensuite, il s'occupa de l'affaire Limbine. Voyant que l'objectif était atteint, je n'avais plus rien à ajouter. Je me retournai et partis directement. Pendant ce temps, à côté des deux énormes serpents de lune sanguine qui avaient été frappés, soudain, une femme grande et élancée est apparue. Ses oreilles sont longues et fines. Elle a des cornes sur le sommet de la tête. Il est évident qu'elle n'est pas humaine. Je vois que la précieuse fleur de sang cultivée avec soin a disparu sans laisser de traces. Son regard glacial a courbé les yeux du gigantesque python de la lune de sang. Une silhouette se reflétait dans la pupille du serpent. Mon animal de compagnie, j'ai appris mon champignon spirituel. Tu as vraiment du cran. Soudain, une lumière sanguine éclatante et étrange a explosé de son corps. On dirait qu'il a ressenti la colère de cette femme. Toutes les bêtes féroces à proximité sont à terre, tremblantes de peur. Le lendemain, je suis allé à la bourse de Qinsheng. J'ai vendu tous les matériaux de bêtes féroces obtenus en sortant de la ville hier. Un instant plus tard, il y avait 38 000 de plus sur mon compte. Comme prévu, les bêtes rapportent rapidement de l'argent. Ensuite, j'ai échangé le couteau Qinfeng contre une armure souple de même qualité, en attendant que le forgeron de maître forge une nouvelle lame de GZH. Ce couteau ne sera plus utile. De retour devant la porte de la maison, un bruit de chahut se fait entendre dans la pièce. En entrant, je vois Liu Jinglong avec un homme d'âge moyen, se tenant de manière menaçante dans le salon. C'est lui qui a volé mon couteau Qinfeng. Liu Jinglong est indigné. Cet ami, mon fils est un exterminateur de cochons. Comment pourrait-il voler l'imbine à un professionnel de la classe de combat? Cet homme d'âge moyen ne prête pas attention à eux et s'approche directement de moi avec le couteau Qinfeng. Source, ton fils veut me tuer. Je n'ai volé qu'un de ses couteaux. En fin de compte, c'est lui qui en a profité. De plus, la lame a déjà été vendue. Allez le chercher vous-même à la bourse. Surtout à la fin de l'année, l'occasion qui passe comme un éclair, tel le réverbère des 6 rues. L'aura de Tang Jing a explosé instantanément. Et il nous menace de rassembler plusieurs millions en indemnité en 15 jours. Si vous êtes intelligent, vous feriez mieux de rembourser cet argent sans discuter. Si tu ne sais pas te comporter, il ouvre grand la main. Et d'un coup, il frappe la table à côté, la réduisant en morceaux. Puis il se retourne et s'en va. Mon visage devient un peu sombre. Je ne savais pas que le père de Liu Jinglong était en fait un transitaire de niveau 6. Il semble que je dois élever rapidement mon niveau au moins dans les 15 jours. Mon père me demande alors ce qui se passe. Après une hésitation, je décide de dire la vérité. En fait, maman et papa, je ne suis pas normal. Tu n'aimes pas les filles? Ma mère demande prudemment, en me voyant acquiescer. Elle reste silencieuse un moment puis sourit en disant que ce n'est pas grave. Maman est très ouverte d'esprit. N'hésite pas à poursuivre ton bonheur. Je lui explique, sans savoir quoi dire, que je n'aime pas non plus les garçons. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent en chœur que je suis dans un autre monde. Je soupire, en cherchant mes mots. Mais mon père change soudain d'expression. S'il te plaît, ne deviens pas comme le vieux Tang à côté. Les humains et les bêtes démoniaques ne peuvent pas coexister. J'ai complètement décidé de tout risquer. J'ai expliqué ma maladie d'un seul coup. Ma mère avait du mal à y croire. J'ai éveillé la profession de l'exterminateur de cochons. Et ensuite, regarde. Toutes les créatures sont des cochons.
Cela signifiait-il que tu peux traiter toutes les créatures comme des cochons? En entendant cela, mon père fronça les sourcils. Est-ce que cela compte comme une profession de classe de combat? En les voyant avec des visages soucieux, je vous ai rapidement rassuré. Je vais certainement résoudre cette affaire. Mon père hocha la tête distraitement. Et moi, je ne savais pas. En fait, ce genre de choses de niveau élevé. Il ne l'a même pas pris en considération. Il s'inquiétait juste que l'organisation apprenne cela et vienne frapper à la porte. Après un moment, mon père poussa un long soupir. Puis il dit qu'il voulait me transmettre une technique de son invention, le tranchant de l'exterminateur de cochons. Au moment où je saisis le couteau, son aura semblait avoir changé de personne. Le couteau de l'exterminateur de cochons dans sa main semblait également être une arme divine. La voix est d'une simplicité extrême. Le cochon est pareil. C'est en simplifiant le complexe que l'on peut comprendre la vérité qui s'y cache. C'est pourquoi cette technique de couteau n'a que 3 mouvements. Le premier coup s'appelle l'étoile filante. Un coup vient d'être porté. En un instant, une brillante voie lactée apparaît devant moi. La lumière du couteau fend le ciel. La voie lactée perd instantanément son éclat. Chaque étoile s'éteint ainsi. Là où passe la lumière du couteau, les étoiles s'éteignent. Aucune n'échappe à ce sort. Le deuxième coup s'appelle chute dans la main. Le couteau du cochon se lève à nouveau. Des milliers de rayons de lune s'épanouissent dans le ciel et la terre. La pleine lune éclatante s'élève lentement. La seconde suivante, la lumière du couteau scintille. Dans les cieux, la pleine lune est soudainement fendue en deux, tombant vers le bas. Elle explose en une myriade de lumières argentées. Le troisième coup s'appelle ce jour. Puis, le couteau du cochon se lève à nouveau haut dans les airs. Un coup est porté. La lumière du couteau, d'une éclatante beauté, s'élève vers les cieux. L'ardent soleil lointain à l'horizon. La lumière se rétrécit rapidement, jusqu'à s'éteindre complètement. À ce moment-là, tout dans le monde est enveloppé de ténèbres. Comme si la fin du monde était arrivée. Je recule même. Juste assez pour stabiliser ma posture. Après avoir fermé les yeux, les 3 coups d'avant se rejouent dans mon esprit, tant que je le souhaite. Je peux comprendre les mystères à tout moment. Mais j'ai un pressentiment. J'ai peur que même le plus simple des cœurs de pluie, je ne puisse pas l'utiliser maintenant. Je regarde le père de Géajou qui est là tous les jours. À cet instant, j'ai même une sensation d'admiration comme devant une haute montagne. Mes compétences de Géajou sont toutes dans ces 3 coups que j'ai créés. Mon expression est un peu étrange. Cette technique de couteau est-elle vraiment destinée à Géajou? Je suis ton père. Est-ce que je te mentirais? Il me lança un regard irrité. Je suis un peu perplexe. Quel genre de cochon pourrait bien nécessiter une telle technique? C'est le maréchal Tianpeng? Une fois que papa est parti, j'avais aussi un peu envie de m'essayer. J'ai donc pris le couteau à cochon pour imiter le mouvement de papa qui abattait son cou. Ne parlons même pas de trancher une galaxie. Je n'ai même pas vu un seul rayon d'étoile. Je n'étais pas vraiment superstitieux. J'ai donc fermé les yeux. Et j'ai commencé à me souvenir du mouvement de la première technique. Ensuite, j'ai continué à agiter le couteau. Mon esprit était complètement absorbé. À la fin, je ne pouvais même plus compter combien de fois j'avais agité le couteau. Jusqu'à ce que le jour commence à se lever. Le premier rayon de soleil est tombé sur moi. À cet instant, j'avais l'impression de saisir soudainement un secret. J'ai exécuté un mouvement. Et j'ai immédiatement ressenti que toute ma force était épuisée. Dans un état d'égarement, il me semblait voir une galaxie. Puis, tout est devenu noir devant mes yeux. Quand je me suis à nouveau réveillé, j'étais déjà allongé sur un lit d'hôpital. À ce moment-là, le médecin expliquait la situation à maman. D'après le rapport d'examen, il semblait avoir soulevé des poids toute la nuit. Puis, il a couru 100 km. Tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Étant donné l'état mental de votre fils, je trouve cela très raisonnable. Le docteur Lee avait un ton très sérieux. Je recommande qu'il reste à l'hôpital pour traitement. Juste à ce moment-là, je me suis rapidement levé du lit pour demander à sortir. Mais le docteur Lee s'est interposé devant moi. Votre état mental n'est pas très optimiste. Il faut se soigner rapidement. Ce n'est rien, c'est à cause de mon jeu de Identity V. Je n'ai pas prêté attention au médecin. J'ai pris maman par la main et je suis sorti de l'hôpital. Si la maladie mentale est guérie, je ne serai pas complètement fini sur le champ. Dans les jours suivants, je suis retourné à l'abattoir pour continuer à tuer des porcs. Mon niveau a été élevé avec succès au niveau d'apprenti. Mes attributs en 3 dimensions au niveau 9 ont tous été augmentés à 50 points. Les dégâts supplémentaires ont atteint un incroyable 1000. Mais à ce moment-là, l'expérience d'un simple cochon est devenue un misérable 0,1. Il semble que je doive aller dans la nature. Bien que les dégâts supplémentaires puissent continuer à augmenter. Mais les dégâts de base au niveau apprenti sont vraiment trop bas. Je dois rapidement améliorer mon niveau de compétence. Heureusement, le couteau à dépecer les porcs personnalisés est déjà prêt. C'est une arme spirituelle de qualité supérieure en or. Si je prends cette épée et que je l'affronte avec l'épée du vent pur, je crains qu'il ne faille même pas quelques coups pour la briser. Je me dirigeai immédiatement vers la porte de la ville. Mais à peine sorti de la ville, je me suis rendu compte que j'étais suivi. Mais j'ai fait semblant de ne rien remarquer. J'ai continué à m'enfoncer dans la nature. Comme prévu. À peine arrivé dans un endroit un peu isolé, un bruit de projectile a retenti derrière moi. Je baissai rapidement la tête. Un long couteau de lancer a frôlé mon cuir chevelu. Il a réussi à éviter mon attaque surprise. Un jeune homme aux cheveux bouclés est sorti. Il jouait avec un poignard brillant dans sa main. 2 autres personnes se tenaient derrière lui.
l'aura des 3 personnes qui émanaient d'eux. Sans exception. Ils étaient tous au sommet du niveau 9 d'apprenti. Tu es vraiment capable de supporter beaucoup, gamin. Nous avons attendu 10 jours à la porte de la ville pour t'attraper. L'homme à la tête rasée a fait craquer son cou. Que disait le grand frère Liu Xing déjà? Si ce gamin ose sortir de la ville, on lui sectionne directement les tendons et on le ramène. Les yeux du jeune homme aux cheveux bouclés étaient remplis d'une lueur meurtrière. Alors, qu'attendons-nous? Passons à l'action. Le petit homme gros a chargé directement en brandissant une masse d'armes à pointe. Je pensais que ma épée tueuse de dragon verrait le sang pour la première fois. Ce serait une bête féroce. Mais je ne pensais pas que ce serait vous. Je retire lentement mon épée tueuse de dragon. Une aura terrifiante s'est immédiatement répandue. Les 3 personnes en face affichèrent immédiatement une expression de peur. Une telle aura terrifiante. Ajoutez à cela le nom imposant de l'épée tueuse de dragon. Il est difficile de ne pas y penser davantage. Ils n'osaient pas s'avancer. En voyant que ce que je tenais dans ma main était en fait un couteau à couper le porc. Les 3 se mirent à rire aux éclats. Alors qu'ils se moquaient de toute leur force. Une lueur de lame éblouissante passa en un éclair. Le rire de l'un d'eux s'arrêta net. Le jeune homme à la coupe de cheveux courte écarquilla les yeux. Son visage était rempli d'incrédulité. Une fine trace de sang apparut sur son cou. Système import à 2 pattes a été abattu. Niveau augmenté de 5. Augmentation des dégâts supplémentaires contre les ennemis de la race porcine de 1. Ajoutez un point d'attribut libre. Le jeune homme aux cheveux bouclés et le petit gros avaient des sourires figés sur le visage. Ils regardaient, stupéfaits, le corps de leur compagnon. Il faut savoir que la force du jeune homme à la coupe de cheveux courte était à peu près équivalente à celle des 2 autres. Et ils n'ont même pas vu comment cela s'est produit. Le jeune aux cheveux bouclés se retourna sans hésiter. Putain! Il a vu son pote tomber et il m'a laissé en plan pour se barrer. Le petit gros a directement commencé à jurer. Et je me suis également retrouvé devant lui. Je frappai d'un coup de couteau. Il leva instantanément son bâton à pointe pour se défendre. Mais face à l'épée tueuse de dragon de haut niveau jaune, la lumière de la lame passa. La masse d'armes et son corps furent tranchés en 2. La coupure était lisse comme un miroir. Le jeune aux cheveux bouclés s'enfuit de toutes ses forces, terrifié. Mais il n'avait pas couru très loin. Un lourd couteau à porc transperça son cœur. Il cloua directement son corps contre l'arbre. Je m'avançai et sortis mon propre couteau à porc. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Xing ait encore des gens à la porte de la ville. Heureusement, j'avais un nouveau couteau. Sinon, affronter en même temps ces porcs au sommet du niveau apprenti serait vraiment un peu délicat. Puis vient la phase de fouille tant attendue. Je ne m'attendais pas à ce que le premier objet de valeur soit une pilule Xuanyin de 3e rang aux effets obscènes. Tant que cet objet est ingéré par un sexe opposé, il peut troubler son esprit. Même si son niveau de compétence est élevé, il sera tout de même faible et manipulable. Juste au moment où je pensais que mes trouvailles étaient médiocres, j'ai soudain remarqué que les vêtements de l'homme à la coupe de cheveux courte semblaient étranges. Je me suis approché et j'ai commencé à fouiller. En effet, j'ai trouvé un rouleau de compétences dans la doublure de ses vêtements. C'est un bon objet. Ce qu'on appelle un rouleau de compétences. C'est le moyen de conserver ses réflexions sur l'entraînement d'une technique. Pour les transmettre aux générations futures. Pour que les autres puissent apprendre. Il suffit de l'utiliser pour maîtriser immédiatement. Je n'ai pas hésité. Je l'ai utilisé directement. J'ai obtenu la technique ultime de mouvement. Compétence, ombre éthérée. Une fois activée, elle augmente ma rapidité de 30. Cela dure 30 secondes. Bien que ce ne soit qu'une compétence ultime. C'est quelque chose que j'ai obtenu sans effort. Après cela, je ne suis pas parti immédiatement. Mais je me suis caché dans un arbre à côté. L'odeur de sang intense des 3 personnes ne mettra pas longtemps à attirer les bêtes féroces environnantes. Plutôt que de dépenser des efforts à chercher, il vaut mieux attendre que le lièvre passe, c'est plus efficace. En effet, peu de temps après, un démon épineux a été attiré. C'est un groupe inférieur parmi les démons. Son corps est couvert de pointes osseuses exposées. Lorsqu'il est confronté à un danger mortel, il tirera toutes ses pointes osseuses. Ce démon devant moi est manifestement aussi au niveau d'apprenti de 9e ordre. Il s'est approché des 3 corps et a reniflé, puis a observé prudemment les alentours, puis a ouvert sa grande mâchoire pleine de crocs, et a commencé à mâcher avec délice. Sans prêter la moindre attention, une silhouette a déjà sauté de l'arbre. Le démon épineux a été surpris. Les pointes osseuses de son corps ont été tirées. Je me suis soudainement retourné, et me suis recroquevillé en boule. Les épines osseuses se sont enfoncées dans mon dos sans y pénétrer. L'armure électrosensible a joué un rôle crucial à ce moment. Après avoir résisté à cette vague d'attaque, je me suis directement retourné. J'ai brandi mon épée. En un instant, j'ai mis fin à la vie de ce démon épineux. J'ai abattu ce porc spécial. Niveau augmenté, dégâts supplémentaires augmentés. J'ai gagné un point de caractéristique libre. Après avoir éliminé le démon épineux, je suis remonté dans l'arbre pour recommencer à pêcher. Et les corps au sol étaient mes poissons. Des bêtes sauvages cherchaient sans cesse l'odeur du sang. Elles sont venues. Mais ce qui les attendait n'était pas de la nourriture, mais ma lame tueuse de porc. Avec le bonus de dégâts de 1000 contre les porcs. Aucune bête sauvage n'a encore pu encaisser un deuxième coup. Après tout, ce n'est pas très profond ici. Les bêtes féroces qui apparaissent ne sont au maximum que des apprentis de niveau 9. Je n'ai pas encore vu de bêtes sauvages de niveau avancé. Et avec l'accumulation croissante des corps, aucun monstre féroce n'ose s'approcher davantage. À ce moment,
il ne me reste qu'une mince chance de percer. Je dois encore éliminer ces cochons puissants pour les faire évoluer. Selon mes estimations, si je tue un autre monstre de niveau apprenti de 9e ordre, je pourrais atteindre le niveau avancé. Pourtant, j'ai avancé de plusieurs kilomètres. Mais je n'ai rencontré aucun monstre. Cette situation est clairement anormale. Je serre l'épée tueuse de dragon et me mets en alerte. Il est très probable que j'ai déjà pénétré dans le territoire d'un puissant monstre. Juste à ce moment, le sol sous mes pieds a soudainement commencé à trembler violemment. C'était comme si un dragon de terre se retournait. Puis, une jambe de cochon doré a émergé du sol. J'ai réagi rapidement. Et j'ai frappé avec ma lame. Mais je n'ai pas réussi à la couper. Une série d'étincelles a jailli dans la nuit noire. La seconde d'après, 8 yeux écarlates se sont allumés. Ce qui est apparu devant moi était une énorme araignée de 4 à 5 mètres de haut. 8 longues pattes brillent d'un éclat métallique. Elles sont incroyablement tranchantes. Monstre de niveau 3, niveau avancé. Araignée loup à pattes dorées. Mes pupilles se sont soudainement rétrécies. Pas étonnant que je n'ai croisé aucun monstre en chemin. L'araignée loup à pattes dorées est omnivore. D'autres monstres sont aussi ses proies. Si j'avais rencontré cette chose lors de ma première sortie de la ville, j'aurais sûrement tourné les talons sans hésiter. Mais maintenant, une lueur de détermination s'élève dans mes yeux. En venant à bout de ce monstre, je pourrais assurément atteindre le niveau avancé. L'araignée loup à pattes dorées est manifestement très en colère. Ses 4 pattes avant ressemblent à des lances. Elle me pique sans cesse. L'épée tueuse de dragon entre en collision avec la patte de porc. Cela crée une série d'étincelles. Je dois trouver un moyen d'esquiver les pattes pour attaquer son corps principal. L'araignée loup à pattes dorées n'a pas de poison. L'attaque repose entièrement sur ses 8 longues pattes acérées. Je repousse alors vigoureusement la patte de porc. Je me précipite vers la tarentule aux pattes dorées. Et elle a manifestement compris mes intentions. Les bêtes féroces de niveau avancé ont déjà une certaine intelligence. Elles se baissent instantanément. Ses 2 pattes avant balaient l'air comme des faucilles. Je fais un bond pour éviter l'attaque. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'une autre patte de porc arrive brutalement. Mon visage se décompose. À ce moment-là, je suis en l'air. Je n'ai absolument nulle part où me cacher. Je n'ai d'autre choix que de placer l'épée tueuse de dragon devant moi pour encaisser. Ensuite, je suis projeté comme une balle de canon. Je heurte plusieurs arbres avant de m'arrêter. Si ce n'était pas pour le fléau des porcs qui a réduit les dégâts de 50%, j'aurais probablement plusieurs os fracturés. Je grince des dents de douleur. Niveau avancé. La tarentule à pattes dorées de ce niveau est si difficile à gérer. Je n'ose imaginer à quel point il sera difficile d'affronter Liu Xing, qui est au 6e niveau. Je vois que la patte de porc de la tarentule à pattes dorées se réveille à nouveau. Je n'hésite pas à activer l'ombre spectrale. Instantanément, je fusionne avec cette nuit noire. Je deviens un fantôme dans l'obscurité. Puis, une aura terrifiante jaillit. Le boucher de l'ombre de sang se met en marche. Même s'il est d'un niveau supérieur au mien. Mais la tarentule à pattes dorées tombe quand même dans un état de peur d'une seconde. Et pour moi qui ai activé l'ombre spectrale, une seconde est suffisante. Saisissant mon couteau à dépecer en prise inversée. Un coup de lame met fin à sa vie. Le corps massif de la tarentule à pattes dorées s'effondre au sol. Ses 8 pattes de porc tombent sans force. J'ai abattu un cochon spécial. Niveau augmenté de 15. Compétence divine obtenue, lame de tueur. Après avoir abattu ce cochon à pattes dorées, j'ai enfin réussi à atteindre le niveau avancé. J'ai également débloqué la 2e compétence professionnelle. Mes attributs tridimensionnels ont même doublé. Et la compétence professionnelle débloquée au niveau avancé m'a également surpris. À ce moment-là, je peux ignorer 20% de la défense. N'est-ce pas un effet de brèche d'armure intégrée? De plus, la compétence professionnelle peut s'améliorer avec l'augmentation du niveau de compétence. Ma compétence de boucher d'ombre sanguine a augmenté le temps de contrôle de 1 seconde à 2 secondes. Cela me fait anticiper quand mon niveau de compétence sera plus élevé. Cette compétence n'ignora-t-elle pas directement la défense? Et si je devais affronter à nouveau l'araignée à pattes dorées? J'ai l'impression qu'un seul coup suffira. Maintenant, j'ai confiance pour affronter Liu Xing. Une lueur dorée a traversé mes yeux. Puis, une aura s'est élevée. Je me prépare à attendre que mon endurance se rétablisse. Ensuite, je retournerai immédiatement à Qingsheng pour m'occuper des 3 subordonnés de Liu Xing. Si je ne rentre pas tout de suite, j'ai peur que Liu Xing se venge de ses parents. J'ai habilement découpé une cuisse de porc. Je l'ai mise sur le feu pour la rôtir. Cette chose, une fois rôtie, est une protéine de qualité. Alors que je me concentrais sur la cuisson. Et, ça sent vraiment bon ce que tu fais cuire. Peux-tu m'en donner un peu? Une femme avec des cornes sur la tête. Une femme aux oreilles longues s'est accroupie en souriant. En un instant, une forte sensation de froid a remonté le long de ma colonne vertébrale. Mon cœur s'est mis à battre de manière incontrôlable. Parce que je n'avais tout simplement pas remarqué. À quel moment cette femme était-elle arrivée à mes côtés? Cela signifie aussi que, soit elle est extrêmement douée pour les arts de la discrétion, soit elle possède une force exceptionnelle. Bien sûr, pas de problème. Je vais d'abord ajouter un peu d'assaisonnement. Faisant semblant de ne rien avoir remarqué. J'ai sorti de ma poche cette pilule de 3e niveau, la pilule Xuanming. Après l'avoir réduite en poudre, je l'ai saupoudrée sur la cuisse de porc. Puis je l'ai passée. La femme, souriante, a commencé à manger avec une petite bouchée. Au cours de la conversation, j'ai appris qu'elle s'appelait Maritis. Au fait, petit frère, as-tu vu dans les environs une fleur rouge sang?
La fleur jumelle d'essence de sang. Il semble qu'elle ait été déterrée par quelqu'un appelé Sanglant. Il a aussi massacré 2 adorables petits serpents. Si tu veux te venger, je peux t'aider à la tirer. J'ai répondu avec assurance. Les coins des lèvres de Maritis se sont légèrement contractés. Me prends-tu pour un idiot? Tu veux utiliser ma main pour t'occuper de ton ennemi. Je te conseille de dire la vérité. Mon animal de compagnie a déjà mémorisé ton apparence avant de mourir. Sinon, tu penses que je t'ai trouvé comment? Oh, donc tu le sais. Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je me suis un peu gêné en me grattant la tête. La seconde suivante, j'ai directement attaqué. En brandissant les pétueuses de dragon, j'ai frappé sa tête. Mais je ne pensais pas que cela passerait directement à travers. J'ai frappé dans le vide. Mon visage a changé d'expression. Les succubes sont extrêmement doués en illusion. Donc, je n'ai pas regardé ses yeux du début à la fin. Mais même ainsi, j'ai quand même été piégé par une illusion sans m'en rendre compte. Je vais demander une dernière fois. Où est la fleur jumelle de sang et d'essence? La voix glaciale de Maritis s'est élevée. Mais je ne voyais pas son ombre. Tant que tu le ramènes, je te laisserai la vie sauve. En tant que succube, la capacité de la fleur jumelle de sang et d'essence à rester jeune est extrêmement importante pour elle, parce que le niveau de leur race nécessite de constamment séduire les autres pour s'accoupler. Et un succube vieux et fané signifie qu'il est proche de la mort. La fleur est en ville. Sinon, laisse-moi retourner. Quand je l'aurai trouvée, je trouverai un moyen de vous la remettre. On dirait que tu n'es toujours pas honnête. Je vais te faire dire la vérité. À peine ces mots prononcés, un nuage de fumée rose s'est précipité vers mon visage. Même si j'avais déjà retenu ma respiration à l'avance. Mais je me sens toujours étourdi. Ensuite, tout est devenu noir devant mes yeux. En me réveillant à nouveau, je me suis rendu compte que j'étais déjà ligoté. Maritis tenait 2 longues brochettes en fer. Elle me regardait avec un sourire radieux. As-tu déjà entendu parler d'eux? Une torture appelée jouer du violon? C'est quand on utilise 2 brochettes en fer pour transpercer tes testicules. Puis on tire d'avant en arrière. Plus tu es têtu, plus je tirerai vite. Après avoir entendu cette description de la torture, le visage de Y Chuan est devenu instantanément pâle. À ce moment-là, il se souvint même de la réponse à la question de sécurité qu'il avait définie à 8 ans. Il s'en souvint. Il a dit que son père s'appelait Wu Yinjun. Sa mère s'appelait Zhang Meli. Ma maison est au Milin, rue de la Maison à Bascule, jardin à Bascule. Que veux-tu savoir? Je dirai tout. Vraiment? Alors, où est passée ma fleur jumelle de sang? Maritis a demandé en pinçant le menton de Y Chuan. A été pris par le prochain. Maintenant, il devrait déjà avoir été mangé. Y Chuan a dit la vérité. Le visage de Maritis a instantanément changé, même en sachant à l'avance que sa fleur jumelle de sang ne reviendrait probablement pas. Mais à ce moment précis, il était toujours furieux. Puisque c'est le cas, alors je vais utiliser la fleur que tu m'as donnée comme offrande. Maritis tenait un pic en fer. Elle a directement piqué vers Y Chuan. Putain! Le visage de Y Chuan devint livide. Il a tiré avec force. Grâce à sa force de plus de 100, la chaîne à sa main a été instantanément arrachée. Il est tombé en avant. Le pic en fer dans la main de Maritis a également été planté dans le cadre en bois. Tu as réussi à te libérer de cette chaîne. Maritis était également surprise. Un simple niveau d'apprenti. Comment peut-on avoir une telle force? Mais même si Y Chuan a une force incroyable, cela reste insuffisant face à elle. Maritis s'apprêtait à continuer son action. Mais elle ressentit soudainement une chaleur intense dans son corps. Comme si une étrange force se déchaînait en elle. Elle avait l'impression que son corps manquait de force. Elle ne put s'empêcher de chanceler quelques instants. Ça a enfin fonctionné. Y Chuan poussa un soupir de soulagement. Il avait presque pensé que la pilule Xianyin était fausse. C'était vraiment trop lent pour agir après avoir été réduite en poudre. Que est-ce que tu m'as fait? Maritis était un peu paniqué. Je t'ai donné quelque chose de bon à manger. Est-ce que tu sens ton corps particulièrement chaud maintenant? Tu as particulièrement besoin d'un homme robuste. Y Chuan regarda Maritis avec un sourire bienveillant. C'est cette cuisse de porc. Tu m'as drogué. Maritis réagit rapidement. Que se passe-t-il? Elle se força à se redresser. Mais elle était déjà une succube. L'énergie yin dans son corps était extrêmement lourde. De plus, l'effet du Dan Xianyin commençait à se manifester. À ce moment-là, les scènes devant lui devenaient un peu floues. Maritis était recroquevillé dans un coin, les jambes serrées. Il était évident qu'il luttait pour résister à l'effet du médicament. À ce moment-là, il aperçut du coin de l'œil. Il vit Y Chuan s'approcher de lui à grands pas. Maritis mordilla sa lèvre rouge. Ce n'était pas un enfant. Il avait déjà deviné ce que Y Chuan voulait lui faire. Ce n'était rien d'autre que l'acte sexuel. Soit utiliser ce petit humain pour neutraliser l'effet du médicament, puis le tuer ne serait pas trop tard. Maritis décida de ne plus résister. Ses joues devinrent rouges. Elle regarda Y Chuan avec un regard troublé. Viens ici, je te veux. Maritis avait une voix envoûtante. Dans cet état, les connaisseurs savent que la situation est extrêmement risquée. Ajoutez à cela le visage délicat et étranger de Maritis. Il est à craindre qu'aucun homme ne puisse résister. À ce moment-là, Maritis serait certainement éveillé par la bête primitive au fond de son cœur. Y Chuan ne fait pas exception. Son regard devint instantanément brûlant. Comme un tigre affamé se jetant sur sa proie, il se dirigea vers Maritis. Il se précipita alors vers elle.
Mariti avait même déjà pris l'initiative de déchirer ses propres vêtements. Y Chuan était complètement immergé dans un océan de désir. Mais à ce moment-là, une lueur de clarté fit que Mariti reprit instantanément ses esprits. Car Y Chuan, qui se précipitait. Ce qui la sortit n'était pas du tout son membre viril, mais un couteau de boucher brillant comme un miroir. La lueur tranchante du couteau passa en un éclair. Y Chuan, sans hésitation, porta un coup. Sous l'influence de l'intention de l'épétueuse dame. Il était sûr que ce coup pourrait trancher la tête de Mariti. Après tout, bien que le corps de la succube soit résistant au lit, une fois hors du lit, le corps de la succube est beaucoup plus fragile que celui de nombreux démons, et bien plus vulnérable. Mariti poussa un cri, et se jeta de toutes ses forces sur le côté. Mais même ainsi, la lame de Yeshuan la frappa toujours au visage, laissant une profonde cicatrice jusqu'à l'os. « Je vais absolument te tuer. » Mariti, avec ses yeux enfantes, le fixa avec rancœur. La douleur intense sur son visage et l'effet du Dan Xian dans son corps l'affectaient sans cesse. Voyant que cette attaque surprise n'avait pas réussi à tuer Mariti, Yeshuan ressentit également une certaine déception. Mais il savait très bien qu'il ne pouvait plus se permettre de s'attarder avec Mariti. La puissance de cette femme est trop terrifiante. Profiter du fait qu'elle n'ait pas encore libéré l'effet du Dan Xian dans son corps. Je dois m'enfuir rapidement. Sinon, quand Mariti se remettra, je serai sûrement attrapé par elle pour jouer du violon. Y Chuan met son sac sur le dos. Il active l'ombre spectrale. Il se précipite directement à l'extérieur. L'endroit où il se trouve maintenant est clairement le repère de Mariti. En courant dehors, Y Chuan tombe sur de nombreux cadavres squelettiques. Il y a des humains, et même une grande horde de gobelins. Sans aucun doute, ces cadavres sont sûrement les traces laissées après que Mariti a mangé. Les traces laissées. L'incube se nourrit de l'économie, Y Chuan s'est précipité droit dehors. C'est alors qu'il réalise qu'il a été attrapé par Mariti sur une montagne. Où peut-il fuir maintenant? Y Chuan est complètement abasourdi. Partout autour de lui, il n'y a que des arbres gigantesques à perte de vue. Il n'y a aucun point de repère visible. S'il choisit la mauvaise direction, en allant dans la direction opposée à Qingsheng, alors il est vraiment foutu. Lui, un adepte de premier niveau 1. Les conséquences d'aller trop loin dans la nature. C'est sûr qu'il sera avalé d'un coup par une bête féroce puissante. Mais s'il reste ici plus longtemps, en attendant que Mariti reprenne ses esprits, il sera également foutu. On dirait qu'il n'a d'autre choix que de jouer sa dernière carte. Y Chuan avait un regard déterminé. Jeter un couteau pour demander le chemin. On vit Y Chuan lancer son épée tueuse de dragon en l'air. Une fois que l'épée est tombée au sol, Y Chuan se précipita dans la direction indiquée par la pointe de l'épée. Il ne pouvait maintenant compter que sur sa chance. Y Chuan s'est plongé dans la danse jungle. Mais quand il pleut des cordes. La chance ne semblait pas être de son côté. Il venait à peine de sortir et avait couru combien de temps? Une bête géante et féroce surgit. Elle poussa un rugissement de colère vers lui. Cette énorme bête mesure près de 5 mètres de haut. Son pelage ressemble à des flammes enflammées. Son corps est rempli de muscles explosifs. Adepte de niveau 9. Bête féroce de la forêt de feu. Le visage de Y Chuan est extrêmement sombre. Rencontrer une telle bête en fuyant sa vie. Pour lui, c'est comme une condamnation à mort. La forêt de feu rugit. Une patte se dirigea vers Y Chuan. À ce moment-là, Y Chuan remarqua quelque chose d'anormal. Parce que la vitesse de cette bête de feu est un peu irrationnelle. Non, ce type est gravement blessé. Les yeux de Y Chuan se figent. Il découvre rapidement. Bien qu'il n'y ait pas de blessures externes sur la bête de feu, il y a de nombreux endroits enfoncés, comme s'il avait subi un coup de force contondante. La bête de feu en pleine forme. Avec la force actuelle de Y Chuan, il est naturellement impossible qu'il soit un adversaire. Mais un énorme blessé à l'agonie. Sa force est presque inexistante. En ce qui concerne le champ de bataille de la bête féroce, c'est une autre histoire. Y Chuan prit une décision rapide. Il activa la lune des ombres pour augmenter sa vitesse. Il esquiva directement le coup de colère glacial du champ de bataille. Puis, il sauta en l'air. Il se retrouva devant le champ de bataille. Le boucher de l'ombre sanglante. Y Chuan libéra directement son skill de manière forcée, forçant cette bête de niveau 9. Elle tomba dans un état de peur pendant 2 secondes. Il brandit son épée tueuse de dragon et frappa. Avec le renforcement de la lame de lame. Cette bête du champ de bataille ne pouvait absolument pas résister à ce coup de Y Chuan. Artisan de l'épée tueuse de dragon, Y Chuan. Utilisant l'épée tueuse de dragon pour abattre un cochon spécial. Niveau augmenté de 12. Augmentation de 1 des dégâts supplémentaires contre les ennemis de la race porcine. Augmentation de 0,1 de l'attribut libre. Il regarda le corps de la bête s'effondrer lourdement au sol. Y Chuan poussa un soupir de soulagement. Heureusement, ce feu de guerre est dans un état gravement blessé. Sinon, il aurait de gros problèmes. Tu as réussi à abattre ce feu de guerre. Derrière les arbres. Un homme d'environ 40 ans. Il est sorti en portant un gros marteau. Il mesurait près d'1 mètre 90, et ses yeux de tigre observaient curieusement Y Chuan. Il a tout de suite remarqué que Y Chuan devant lui n'était qu'au niveau d'apprenti. Même si le feu de guerre était déjà gravement blessé. Cela ne devrait pas être quelque chose qu'un apprenti peut gérer. Y Chuan fixa intensément son regard. Il recula prudemment de quelques pas.
Il ne pensait pas que rencontrer un humain était synonyme de sécurité. De plus, le niveau de compétence de cet homme en face est certainement bien plus élevé que le sien. Y Chuan ressentit de lui une aura extrêmement dangereuse. Que est-ce qui se passe, oncle Qian? Une jeune fille portant un guqin sortit lentement. Elle porte une robe blanche qui met en valeur ses courbes avec élégance. Son visage a effectivement un air un peu naïf. Sexy et mignonne. Ces deux qualités si différentes se retrouvent sur la même femme. Mademoiselle Jeanne. Le verger de feu qui vient de s'échapper de nos mains a été tué par ce petit gars. Le potentiel s'est approché du corps du verger de feu. Il s'exclame avec étonnement. Une lame pour trancher la gorge. Eh bien, il manie son épée avec précision. Les beaux yeux de Zhang Xian se tournèrent vers Y Chuan, avec une lueur de curiosité dans le regard. Merci à cet ami pour son aide. Je ne sais pas comment vous appeler. Pas besoin de me remercier, appelez-moi Y Chuan. Pouvez-vous me dire dans quelle direction se trouve Qingsheng? Demande Y Chuan. Vous êtes de Qingsheng. Pourquoi ne pas venir avec nous? Nous allons justement à Qingsheng. Nous pourrons nous entraider en chemin. Au fait, nous faisons partie de l'Alliance des Neuf Cieux. Mademoiselle Jeanne a dit en souriant. Alliance des Neuf Cieux. Y Chuan était un peu surpris. Deux alliances à la fois. L'une des alliances est l'Alliance des Neuf Cieux. C'est l'une des forces les plus puissantes de Qingsheng. Elle n'est en rien inférieure à la famille Xia. Puisque c'est le cas, je n'ai d'autre choix que de suivre vos ordres. Y Chuan accepta immédiatement. Un sourire très amical sur son visage. Bien que Y Chuan ne connaisse pas la force exacte de Mariti. Mais si ce gars le poursuivait, même si les membres de l'Alliance des Neuf Cieux ne pouvaient pas résister, il devrait pouvoir lui donner un peu de temps pour s'échapper. Très bien, une fois que nous aurons terminé avec ce verger de signaux de fumée, nous partirons ensuite pour rentrer. Zhang Xian hocha la tête. Il avait déjà l'intention de recruter Y Chuan. Ce jeune homme n'hésite pas à s'aventurer seul dans un tel endroit. S'il pouvait l'amener à rejoindre l'Alliance des Neuf Cieux, avec le temps, il deviendrait certainement un pilier de l'Alliance des Neuf Cieux. Le prince du potentiel était à ce moment-là avec 3 autres personnes. Il a sauté sur le corps de la poire de feu. Quelques personnes s'affairaient avec enthousiasme. Vous allez écorcher, n'est-ce pas? Y Chuan a regardé un moment à côté. Il n'a pas pu s'empêcher de demander. C'est Zhang Xian qui a répondu. La peau de la poire de feu est très spéciale. Il suffit de la raffiner un peu. On peut alors être immunisé contre les brûlures de haute température des flammes. Sinon, je peux m'en charger. Y Chuan commençait à s'impatienter. Bien que les ouvriers potentiels soient plus forts que lui. Mais la vitesse de l'écorchement est vraiment scandaleusement lente. Si cela continue ainsi, Mariti devrait bientôt les rattraper. Tu sais comment gérer la poire de feu. La peau du jardin doit être complètement enveloppée, d'accord? L'œil de zombie a expliqué. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Y Chuan est allé avec son épée tueuse de dragon. Pour lui, en tant que maître de la découpe de porc divin, envelopper la peau du porc, c'est une chose. C'est aussi simple que de manger et de boire. En voyant Y Chuan sauter, il a sauté sur le corps de Fanguo Liang. Il a pris la place de l'ouvrier potentiel. Ensuite, la lame de porc dans sa main a commencé à danser. Chaque coup, coupait avec précision la peau de Fanguo Liang et les connexions des fibres musculaires. Ce mouvement fluide semblait agréable à l'œil. C'était comme si une exposition d'art se déroulait. L'ouvrier potentiel et Zhang Xian. Ils ont même retenu leur souffle instinctivement, de peur que le bruit de leur respiration ne dérange Y Chuan. 10 minutes plus tard, une peau de bête entière est apparue dans les mains de Y Chuan. Elle n'était pas souillée par le sang, comme si elle était tombée naturellement. L'ouvrier potentiel a aspiré une goulée d'air. Frère Y Chuan, ta technique de dépeçage est vraiment impressionnante. Est-ce que tu as appris cela spécifiquement? Enlever la peau de Fanguo Liang n'est pas difficile. Mais le faire si rapidement, c'est autre chose. C'est particulièrement difficile de rester aussi intact. Au moins, le potentiel ouvrier pense qu'il ne peut pas le faire. J'ai appris un peu avec mon père. Y Chuan a remis la peau de bête à Li Gong. Quand tu auras le temps, fais en sorte que ton père m'apprenne aussi. Qian Li Gong a donné une tape amicale sur l'épaule de Y Chuan. En peu de temps, Y Chuan lui a déjà fait 2 surprises. D'accord, on y va, oncle Qian. Puisque nous avons déjà obtenu la peau de Fanguo Liang. Retournons. Zhang Xian a pris la parole. Qian Li Gong a souri largement. Les matériaux sont enfin tous rassemblés. Tout est prêt. Cette fois, nous pourrons certainement entrer dans la vallée de l'incendie céleste. Espérons-le. Zhang Xian hocha la tête. La vallée de l'incendie céleste a certainement attiré l'héritage du roi des couteaux de feu. Cela attirera sûrement de nombreux puissants. Même en y entrant, il n'est pas certain qu'il y ait des gains. Y Chuan écoutait tranquillement les deux discuter. Mais il n'avait pas l'intention d'interrompre. Cela a rendu Zhang Xian un peu impatiente. Il voulait à l'origine parler de l'affaire de la vallée de la flamme céleste. Susciter l'intérêt de Chine. Pour l'inciter à rejoindre l'Alliance des Neuf Cieux. Mais Y Chuan n'a eu aucune réaction. Ce gars n'est pas en train de devenir un imbécile, n'est-ce pas? Voyant cela, Zhang Xian n'a eu d'autre choix que d'aller droit au but. Elle a directement demandé à Y. N'es-tu pas intéressé par l'héritage du roi de l'épée de feu? Les yeux de Y Chuan étaient très clairs. Il a cligné des yeux. Qui est le roi de l'épée de feu? Après un moment de silence, Zhang Xian a commencé à expliquer à Y Chuan. Les niveaux des classes de transition se divisent en niveaux d'apprenti. Niveau avancé, niveau de maître, niveau de grand maître.
Chaque niveau est également divisé en 9 sous-niveaux. Et en dépassant le 9e niveau de grand maître, on peut devenir roi. Le roi de l'épée de feu est donc un puissant roi. Xuan a soudain compris. Voilà comment cela se passe. En fait, personne ne lui avait jamais parlé de ces choses. Après tout, dans des conditions normales, un charpentier de port passe sa vie à élever des porcs. Il n'est même pas certain de pouvoir progresser. Au niveau avancé, es-tu prêt à m'emmener avec toi? Xuan demanda. Bien sûr, tant que tu rejoins l'Alliance des Neuf Cieux. Voyant que Xuan était intéressé, Zhang Xian en a profité pour. Et il dit qu'il allait y réfléchir. Xuan n'a pas immédiatement accepté. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti de la poursuite de Mariti. Après avoir rejoint l'Alliance des Neuf Cieux, même s'il pouvait vraiment obtenir une reine des abeilles, l'héritage des puissants, il est peu probable que cela tombe entre les mains de Xuan. Après tout, en regardant toute la ville de Qing, on ne trouve probablement que quelques maîtres puissants. Sans parler des niveaux de reine des abeilles. En d'autres termes, Zhang Xian lui fait des promesses. D'accord, réfléchis bien. Tu peux venir directement à l'Alliance des Neuf Cieux me voir. Ou chercher l'oncle Qian. Zhang Xian n'a pas non plus été pressé. De toute façon, la branche d'olivier a déjà été tendue. Le groupe a commencé son retour. Avec Zhang Xian et les autres à ses côtés. Xuan n'a absolument plus eu l'occasion d'agir. Le travailleur potentiel marchait en tête avec un gros marteau. Tout monstre osant apparaître devant leur groupe. Recevait un coup de marteau du travailleur potentiel. Soit il s'enfuyait effrayé. Soit le cerveau éclaté par un coup. Xuan suppose. Le potentiel de l'ouvrier est probablement déjà en grande déroute. Quand leur groupe sortit de cette montagne, une incroyable aura les frappa au visage. Xuan pensait que c'était Mariti. Cette succube les poursuivait. Il s'apprêtait à prendre la fuite. Mais il réalisa rapidement que l'origine de cette aura n'était pas une race étrangère, mais plutôt des humains. Un homme en gris avec un sourire aimable. Il entourait Xuan et son groupe avec une foule de personnes. Ces personnes portaient tous des vêtements uniformes. Brodé sur leur poitrine se trouvait un lion vivant. Un lion foulant le tonnerre. Le potentiel a entendu dire que votre alliance des Neuf Cieux. Non seulement vous avez obtenu le tranchant de feu de verre, mais vous avez également réussi à chasser un poirier de feu. L'homme en gris à la tête du groupe demanda en souriant. Regardant devant lui. Ces personnes de l'alliance de l'Eshi qui sont apparues soudainement. L'expression de Qian Ligong était un peu sombre. L'alliance de l'Eshi est également une force de premier plan à Qingsheng. De plus, ils sont en relation d'hostilité avec notre alliance de Juxian. L'autre partie a pu les trouver avec une telle précision. Et ils savent même ce qu'ils ont obtenu. Cela ne peut signifier qu'une chose, il y a un traître dans leur équipe. Qian Ligong a d'abord regardé Xuan. Mais il a rapidement réalisé. Sans parler du fait que Xuan les a rencontrés par hasard. Feu de Liuli. C'était aussi quelque chose qu'ils avaient obtenu avant de rencontrer Xuan. Xuan ne pouvait pas le savoir. Vous osez trahir l'alliance de Juxian. Qian Ligong a regardé les trois autres membres de l'équipe. L'un d'eux, un homme aux longs cheveux, s'est éloigné activement de Xuan et des autres. Le chef Qian a dit que les gens de l'alliance de l'Eshi ont dit. Tant que l'information leur est transmise, ils me donneront une arme spirituelle de qualité supérieure de niveau jaune. Et un paquet de rouleaux de compétences avancées. Chacun pour soi. La justice divine. Jianian, n'as-tu pas peur de vivre sans pouvoir profiter de ta vie? Qian Ligong fixe intensément le traître dans cette équipe. Tu devrais plutôt t'inquiéter. Inquiète-toi pour toi-même. Jianian a laissé échapper un rire froid. Tu cherches la mort? Qian Ligong a crié d'une voix profonde. Il a levé son gros marteau et l'a frappé vers Jianian. Le visage de Jianian est devenu pâle. Il n'est qu'au 9e niveau de la progression. Tandis que Qian Ligong est déjà au 1er niveau de maître. Un coup de marteau de Qian Ligong l'a frappé. Il est certain de mourir. Maître Les Gang. Sauvez-moi, Jianian a demandé de l'aide aux membres de l'Alliance Lei. Juste au moment où le marteau de Qian Ligong allait s'abattre. Les Gang a tendu sa main droite. Il a directement frappé le marteau de Qian Ligong. Un éclair de lumière a brillé. Il a même réussi à faire reculer Qian Ligong de plusieurs pas. Tu as déjà franchi le seuil du 2e niveau de maître. Le visage de Qian Ligong change radicalement. Pourquoi avoir peur? Alors coupe le feu de verre. Et rend la peau de la source de feu. Ainsi, tout le monde sera plus digne. Les Gang rit froidement et conseilla. Je suis digne, tu te débrouilles. Tu penses que ton niveau est supérieur au mien? Je vais donc avoir peur de toi? Qian Ligong rugit. Le gros marteau dans sa main s'abattit violemment sur les Gang. Son aura était écrasante. Il avait l'air d'un homme capable de tenir à lui seul un millier d'hommes. Linan et Xuanxin. Vous deux. Vite, emmenez mademoiselle Jeanne et le frère Xuan. Ne vous occupez pas de moi. Après avoir dit cela, Qian Ligong frappa avec un marteau. Il se dirigea vers les membres de l'Alliance des Lions de Foudre. En un instant, ils furent contraints de reculer sans cesse. Aujourd'hui, vous, membres de l'Alliance des Neuf Cieux, aucun d'entre vous ne pourra s'en aller. Une puissance tonitruante. Le regard de les Gang se figea. Une puissance de tonnerre sauvage jaillit de sa main. Elle se dirigea directement vers Qian Ligong. Face à l'assaut de les Gang, Qian Ligong devait également faire preuve de prudence. Son niveau était déjà inférieur à celui de les Gang. Et sans Qian Ligong Zulan, c'est une dizaine de personnes de l'Alliance Lei se sont immédiatement précipités vers Xuan et les autres. Ces personnes étaient toutes au niveau d'entrée. Parmi eux, plusieurs étaient même déjà au 9e niveau d'entrée. Ils ne pouvaient plus atteindre le sommet.
Préparez-vous à affronter l'ennemi. Le visage délicat de Zhang Xian était couvert de givre. Elle a ensuite coupé le guqin qu'elle portait sur le dos. Xuan à ce moment-là était également un peu sans voix. Il voyageait avec Zhang Xian et les autres. Il avait l'intention de demander de l'aide à Zhang Xian et aux autres pour faire face à la poursuite de Mariti. Comment cela a-t-il pu prendre autant de temps pour finir par devenir lui qui aide Zhang Xian et les autres à faire face à la poursuite de l'alliance Leishi? Il a perdu gros dans cette affaire, dit-il de Ciboulette. Ses doigts délicats se posèrent sur les cordes translucides du guqin. Zhang Xian caresse doucement avec ses doigts délicats. Le son mélodieux du luth résonne, aussi beau qu'une musique céleste, semblable au clapotis d'une source dans la montagne. Gracieux et mélodieux. Mais sous cette musique divine se cache en réalité une difficulté indescriptible. À chaque fois que Zhang Xian effleure le piano, des dizaines d'ondes sonores se matérialisent, comme autant de lames acérées, tranchant vers les membres de l'Alliance des Lions de Foudre. L'un des membres de l'Alliance des Lions de Foudre ne peut éviter. À la poitrine. Il se retrouve immédiatement avec une profonde entaille visible jusqu'à l'os. Arrêtez-le, ne le laissez pas continuer à jouer. Quelques membres de l'Alliance des Lions de Foudre, spécialisés dans les attaques à distance, changent de classe et attaquent immédiatement. Boules de feu et gel se mêlent. Divers sorts d'attaques s'abattent sur Zhang Xian. Linan et Xuanxin protègent Zhang Xian derrière eux, résistant à l'assaut furieux de l'Alliance des Lions de Foudre. Et Xuan avait déjà utilisé l'ombre de la lune des enfers pour se distancer de la foule. Son regard était constamment fixé sur le champ de bataille entre les gangs et Qianligong. Xuan le savait bien, que Zhang Xian et les autres ici n'étaient que des bagarres mineures. Seuls les gangs et Qianligong, ces deux maîtres, pouvaient vraiment décider du succès ou de l'échec de ce combat. Il fallait seulement aider Qianligong à vaincre les gangs, pour véritablement briser l'impasse. En voyant que Xuan ne faisait pas que ne pas aider à combattre, mais qu'il s'était plutôt éloigné pour flâner, Linan et Xuanxin étaient immédiatement un peu en colère. Alors qu'ils se battaient pour leur vie ici, Xuan s'était mis à regarder le spectacle à côté. Xuan, que fais-tu? Aide-nous, s'il te plaît. Xuanxin tapait du pied, anxieuse, vêtue d'un ensemble en cuir rouge foncé, qui ne couvrait que sa poitrine, mais ne cachait pas son impressionnante ligne de taille, qui était tout aussi remarquable. Quand il est en colère, il devient encore plus comme une panthère femelle. Laisse tomber, Xuanxin. Il n'est de toute façon pas un membre de notre alliance des 9 jours. D'autant plus qu'il n'est qu'au premier niveau de l'étape d'entrée. Laissez intervenir ici dans le combat. C'est vraiment le mettre dans une situation difficile. Zhang Xian secoua la tête et dit. Xuanxin et Linan étaient un peu mécontentes. Mais Zhang Xian a déjà parlé. Il n'avait d'autre choix que de laisser tomber. À ce moment-là, le combat entre Qianligong et les gangs était déjà entré dans une phase critique. Qianligong était clairement en désavantage. Chaque coup de la fureur de les gangs provoquait une sensation de paralysie sur Qianligong. Dans cette lutte inégale, les muscles de Qianligong devenaient de plus en plus douloureux. Ses mouvements devenaient également de plus en plus lents. Si cela continue ainsi, Qianligong sera certainement vaincu. Qianligong en était également conscient. Une lueur de détermination passa dans ses yeux. Il a fermement saisi son grand marteau. Le grand marteau de démolition. Le grand marteau de Qianligong s'est abattu avec force, avec une puissance capable de briser des montagnes et des pierres. Même si une autre montagne se tenait devant lui, elle serait également brisée par ce coup de Qianligong. Il est clair que Qianligong compte tout décider par un seul coup. Il ne veut plus traîner avec les gangs. Il est enfin tombé dans le piège. Mais en voyant cela, les gangs, non seulement il n'a montré aucun signe de panique. Au contraire, il a affiché un sourire satisfait de son stratagème. Qianligong, je t'attends pour que tu tombes dans le piège. Le réseau de foudre. Les gangs a crié avec colère. D'innombrables éclairs se sont répandus comme des serpents, formant un grand filet tissé d'éclairs. Le crépitement du courant électrique faisait mal au tympan. Le visage de Qianligong a changé de manière sauvage. Il ne sait pas si ce coup pourra résoudre le problème avec les gangs. Mais une chose est certaine pour lui. Il est tombé dans le piège de les gangs. Il va certainement subir de lourds dégâts. Mais jusqu'à présent, il n'a plus de chemin de retour. Il ne peut que foncer en serrant les dents, espérant qu'il puisse blesser gravement les gangs. Juste à ce moment critique, une aura meurtrière indescriptible semblait se matérialiser. Elle se dirigea directement vers les gangs. Compétence divine. Le boucher des ombres sanguines. Sorti. Qianxuan sortit. Sous l'impact de cette aura terrifiante. Même si les gangs est au 2e niveau de maître, il ne pouvait éviter de tomber dans un état de peur. Xuan le savait très bien. La seule compétence qui pouvait menacer les gangs était le contrôle du boucher des ombres sanguines. C'est pourquoi il attendait une opportunité. Les gangs étaient plongés dans un état de peur. Le filet de foudre s'effondrait sans même être attaqué. Bien que Qianli n'ait pas encore compris ce qui se passait, en tant que vétéran, il ne laisserait naturellement pas passer une si bonne occasion. En voyant que les gangs avaient une ouverture béante, le travailleur potentiel a frappé directement sa poitrine avec un marteau. Puis, les gangs a craché du sang sur le coup. Toute sa personne était comme un cerf-volant dont la ficelle était coupée. Il a volé dehors. En regardant de plus près, on peut voir. Sa poitrine a été enfoncée par ce coup du travailleur potentiel. Oh non. Les membres de l'Alliance les qui attaquaient encore Zombie Rock ont immédiatement changé de visage. Si les gangs ne les attaquaient plus de toutes ses forces, alors ce serait vraiment comme jouer aux taupes,
un coup pour chacun. Il ne pouvait plus se soucier de continuer à attaquer Zhang Xian et les 3 autres. Ils se sont précipités directement vers les gangs. Monsieur, ça va? Quelqu'un a aidé les gangs à se relever. Ils lui ont rapidement donné une pilule de guérison. C'est toi qui t'es levé. Les gangs fixèrent intensément Y Xuan. Tu n'es clairement qu'au premier niveau de la salle d'entrée. Pourquoi tes compétences peuvent-elles m'affecter? Ne serais-tu pas un combattant de niveau légendaire? C'est impossible. Ces dernières années, Qin Sheng n'a produit qu'un seul combattant de niveau légendaire. Et c'est une femme. Les yeux de Légan étaient remplis d'incompréhension et de choc. Il faut savoir que les deux sont séparés par un grand niveau. Seules les compétences des professions légendaires peuvent traverser un grand niveau et l'influencer. Parce que les compétences exclusives à la profession sont liées au niveau de la profession. Un combattant de niveau légendaire signifie que toutes les compétences exclusives sont également légendaires. Sur quoi te bases-tu pour affirmer mon sexe? Ye Xuan rétorqua. Légan fut d'abord surpris. Puis il cracha à nouveau du sang. Zhang Xian regarda Ye Xuan, ses yeux brillants de mille feux. Ye Xuan lui avait vraiment réservé trop de surprises. Ce jeune homme qui semblait même plus jeune que lui avait encore des surprises qu'il ne connaissait pas. Légan, frustré, cria avec colère. Maintenant, il a déjà été gravement blessé. Continuez à se battre. Au mieux, cela ne fera que les blesser mutuellement avec les gens de l'Alliance des 9 jours. Les gens de potentiel comprennent aussi très bien cela. Même si les gangs a déjà été gravement blessé. Mais il reste tout de même un maître. Un chameau maigre de niveau 2 est plus grand qu'un cheval. Donc, ils n'ont pas l'intention de poursuivre les membres de l'Alliance Leschi. Les gens de l'Alliance Leschi viennent vite et partent aussi vite. Le traître de l'Alliance des 9 jours, Jianian, se mêlant à l'équipe de l'Alliance Leschi, en pensant à partir ensemble. Potentiel s'est directement précipité vers lui. Ils peuvent partir. Toi, espèce de chien, tu ne peux pas partir. Potentiel a poussé un cri de colère. Ils sont en fait en relation d'hostilité avec l'Alliance Leschi. Il est tout à fait normal que l'autre partie s'en prenne à eux. Mais ce salaud de Jianian, en tant que son coéquipier, il a été directement poignardé. Cela a rendu Potentiel intolérable. Si ce n'était pas pour Y Xuan, il serait en danger cette fois-ci. Il faut peut-être tout expliquer ici. Grand frère Qian, épargnez-moi. Épargnez-moi, je sais que j'ai tort. Je viens juste de me marier. Ma femme est déjà enceinte. S'il te plaît, épargne-moi. Voyant que je ne peux pas m'échapper, Jianian tomba à genoux avec un bruit sourd. Il pleurait à chaudes larmes. Si j'avais su que les gens de l'Alliance les ne pouvaient pas éliminer Qian Ligon, ils n'oseraient pas te trahir, quoi qu'ils disent. Vas-y, ne t'inquiète pas. Juste pour ce que tu as dit, grand frère. Je prendrai bien soin de ta femme. Je promets de mettre un peu de shampoing pour ton enfant chaque soir. Avec un bruit sourd, il frappa. La tête de Jianian éclata comme un melon mûr. Elle explosa. Pour ce genre de traître, Qian Ligon n'a montré aucune pitié. Jianian, au cœur tendre, peut les trahir une fois pour des intérêts. Peut les trahir une deuxième fois. Une troisième fois, ces gens ne doivent pas être épargnés. Après avoir réglé le cas de ce traître Jianian, Qian Ligon s'approcha de Y Xuan avec un regard ardent. Il lui a directement donné un grand câlin à Y Xuan. Ah, mon vieux Y Xuan. Cette fois, grâce à toi. Une fois de retour à Qin Sheng. Je t'invite à te faire masser les pieds. Après le massage, si tu as besoin de quelque chose à Qin Sheng, fais-moi signe. Je serai là, c'est sûr. Qian Ligon le sait très bien. Si ce n'était pas pour le goût, cette compétence de contrôle clé. Maintenant, ce n'est pas les gangs qui est gravement blessé, mais lui. Oncle Xian, si tu veux te faire masser les pieds, fais-le toi-même. Ne pervertis pas Y Xuan. Zhang Xian n'est pas bien. Elle lança un regard furieux à Qian Ligong. Que est-ce que ce type raconte comme des paroles de loup et de tigre? Les deux filles sont encore là. Ah, ces paroles sont erronées. Le signe qu'un garçon devient un homme. C'est le calme lorsque l'on met la plaque. Qian Ligong dit en riant. Su Wangxin s'approcha. Elle étendit les bras de manière désinvolte. Elle enroula son bras autour du cou de YER. Elle ressentit immédiatement une sensation d'étouffement pesante. Désolé, Y Xuan. J'étais trop impulsif tout à l'heure et je t'ai mal jugé. Je pensais que tu soupirais intentionnellement à côté. Considère que je te dois une faveur. Ne le prends pas mal, d'accord? Suan, un peu gêné, a dit. Ce n'est pas seulement toi qui dois une faveur à Y Xuan. Nous lui devons tous une faveur. Et c'est une dette de vie. Zhang Xian a pris la parole. Plusieurs personnes ont hoché la tête en accord. Si ce n'était pas pour Y Xuan, ils auraient sûrement été en danger tout à l'heure. Frère Y Xuan, puis-je te demander sans être trop indiscret, quel est le niveau de ta profession? Linan n'a pas pu s'empêcher de demander. Y Xuan, qui est de niveau divin et est coincé sous le bras de Suan, a répondu honnêtement. Les personnes présentes ont immédiatement retenu leur souffle. Un tel niveau de profession, même en regardant les 9 grandes zones de l'humanité, fait partie des meilleurs super génies. Attends, tu n'es pas Qin Sheng, n'est-ce pas? Qin Sheng a un niveau divin dans sa profession. Il est impossible que l'Alliance des 9 cieux ne reçoive pas de nouvelles. Zhang Xian demanda avec perplexité. Mademoiselle, nous avons en fait reçu des nouvelles. En lien avec la lame du frère Y Xuan. Tu n'as pas encore pensé à quelque chose? Le potentiel ouvrier ne put s'empêcher de tousser 2 fois. Il rappela la lame de niveau divin, transformant le doute dans ses beaux yeux en choc. Tu es ce fameux artisan de niveau divin.
Les visages de Linan et Xuanxin devinrent également étranges. Bonne nouvelle, une profession de niveau divin. Mauvaise nouvelle, c'est un artisan de niveau divin. Mais un artisan de niveau divin ne peut-il pas seulement s'occuper des porcs? Comment YER, cet artisan de niveau divin? D'un coup de couteau, il peut couper les signaux de guerre. Cependant, ils avaient tous la présence d'esprit de ne pas continuer à poser des questions. Chacun a ses propres secrets. Creuser trop profondément semble vraiment déplacé. Prenons d'abord un moment pour nous reposer ici. Maintenant, courir partout. Cela rend plus facile d'être à nouveau embusqué par l'Alliance de Régin. J'ai déjà envoyé un signal de détresse. Les gens de l'Alliance des Neuf Cieux viendront bientôt nous secourir. Le potentiel a changé de sujet. Plusieurs personnes ont également exprimé leur accord. Linan et Xuanxin. Dong a pris la responsabilité de surveiller les environs, pour éviter que des bêtes féroces ne les attaquent soudainement. Xuan et les autres s'ennuyaient un peu. Il s'est approché de Zhang Xian et a dit « Mademoiselle Zhang, ce que vous venez de faire contre ceux de l'Alliance de Régin. L'attaque par onde sonore que vous avez utilisée. Pourriez-vous me le montrer? Appelez-moi serment, ça ira. Vous voulez utiliser une attaque par onde sonore dense pour perfectionner vos compétences en mouvement. » Zhang Xian a compris l'intention de Xuan. Elle a hoché la tête en direction de Xuan. L'ombre spectrale est une compétence qu'il a utilisée avec un rouleau de compétences. Elle ne peut pas s'améliorer avec l'élévation de son niveau. Elle ne peut être améliorée que par une pratique continue. L'attaque sonore est dense et rapide. C'est parfait pour entraîner les compétences de mouvement. Es-tu sûr? Mon niveau est bien plus élevé que le tien. Si tu n'es pas prudent, tu pourrais te blesser. Zhang Xian demanda avec une certaine inquiétude. Je suis sûr, dit Xuan. D'accord. Fais attention à toi. Je vais augmenter progressivement ma vitesse. Ne te surestime surtout pas. Voyant que Xuan persistait, Zhang Xian prit la Guqin. Cette Guqin qu'il portait toujours sur son dos. Évidemment, c'est aussi une arme spirituelle extraordinaire, dégageant une aura ancienne et mystérieuse. Alors que Zhang Xian commençait à jouer de la Guqin, une mélodie agréable s'élevait. Les sons mélodieux de la Guqin résonnaient sans cesse. Les ondes sonores se condensaient en une lame tranchante, se dirigeant vers Xuan. Xuan esquiva facilement d'un mouvement rapide. Xian peut aller plus vite. Zhang Xian hocha la tête. Lorsqu'elle attaqua à nouveau, la lame se transforma de 1 en 3. Encore plus vite, encore un peu plus vite. Le son du piano de Zhang Xian devient de plus en plus pressant. Les lames d'ondes sonores ont déjà dépassé 20. Un niveau ordinaire d'entrée dans le royaume. Face à une offensive de ce niveau, la terreur a déjà été gravement blessée, voire tuée. Mais Mikawa marche tranquillement, comme si M. Ces lames d'ondes sonores ne représentaient aucun danger pour lui. Les beaux yeux de Zhang Xian brillent d'une lueur étrange. Qianligong, Xuanxin et Linan regarde également Xuan avec étonnement. On peut aller un peu plus vite. Ça va, dit Xuan en pressant. Zhang Xian hocha la tête. Augmente à nouveau le nombre de lames d'ondes sonores. Les cordes de la zeng vibrent. 25 lames d'ondes sonores se dirigent vers Xuan. Ombre de l'au-delà. En voyant cela, Xuan. Ses yeux se fixent. Il utilise immédiatement la compétence ombre de l'au-delà. Sous une explosion de vitesse. Chaque fois, il peut attaquer sous un angle extrêmement astucieux. Il lance l'attaque de Zhang Xian. Zhang Xian et les autres sont déjà stupéfaits. Ils ont passé beaucoup de temps à se disputer. Xuan n'a tout simplement pas utilisé de compétences de déplacement. Zhang Xian a également compris. On ne peut pas considérer Xuan selon la logique habituelle. Il prit une profonde inspiration. Cette fois, il ne reste plus en retrait. Il utilise directement 70% de sa puissance. Avec le son de la musique qui coule comme un ruisseau. Des dizaines d'ondes sonores tranchent sans cesse vers Xuan. Sous cette pression intense, sa maîtrise de l'ombre spectrale devient de plus en plus élevée. Avec le passage du temps, la sueur parfumée a déjà trempé les mèches de cheveux sur le front du zombie. Cependant, Xuan n'a toujours pas l'intention de s'arrêter pour se reposer. À ce moment-là, Xuan avait déjà plusieurs blessures sur le corps. S'il n'y avait pas la protection de l'armure de Yanling, il aurait probablement été blessé encore plus gravement. Mais il n'a toujours pas l'intention de s'arrêter pour se reposer. Au contraire, il s'approche activement de la roche zombie. Plus il s'approche de la roche zombie, moins il aura de distance pour réagir et esquiver. Xuan se met délibérément dans une situation dangereuse. Zhang Xian s'en rend rapidement compte. Bien que Xuan se rapproche de lui, sa vitesse augmente de plus en plus. Des ombres résiduelles apparaissent même déjà. Avec l'apparition d'une série d'ombres, Xuan sort directement de sa portée d'attaque. Il se tient derrière lui. Xuan remercie Zhang Xian en s'inclinant. Sous la pression que lui impose Zhang Xian, il maîtrise l'ombre spectrale. Il a déjà atteint un niveau avancé. Une fois que l'ombre spectrale est pleinement activée, cela augmente sa rapidité de 40. Cela dure 1 minute. Lorsqu'il se déplace rapidement, il peut laisser une série d'ombres sur place pour dérouter son adversaire. Non seulement l'ampleur de l'augmentation a atteint 10, mais la durée a également doublé. Et un effet d'ombre supplémentaire a été ajouté. Cela représente clairement une amélioration significative de la force de Xuan. Zhang Xian s'essuya le front. Tu es vraiment un cas étrange. Être ton partenaire d'entraînement est vraiment épuisant. Xuan s'apprêtait à dire merci. Mais il a soudainement remarqué quelque chose. Il se retourna pour regarder derrière Zhang Xian. Et esquissa un sourire un peu gêné.
Eh bien, ne t'inquiète pas tout de suite. Le plus épuisant est à venir. Que est-ce que tu veux dire? Zhang Xian était un peu perplexe. Il suivit le regard de Xuan et se tourna pour regarder derrière. Une femme grande, avec des cornes sur la tête, s'approchait lentement. L'aura meurtrière qui l'entourait était si intense qu'elle semblait presque tangible. Une cicatrice profonde, visible jusqu'à l'os, s'étendait du coin de son œil jusqu'à sa mâchoire. Et du sang s'en échappait de temps en temps. Yeux de zombie de succube. Son expression change légèrement. Le potentiel se lève aussi avec un grand marteau. Il fixe Mariti avec méfiance. Mon objectif, c'est lui. Éloignez-vous tous de moi. Sinon, je vous tue tous ensemble. Mariti pointe du doigt Xuan. Les buissons sont remplis d'une intention meurtrière écarlate. Oh, quel grand ton! Alors, tu en as un pour que je vois. Le potentiel fait un bruit de mépris. Il se place directement devant Xuan. Linan et Xu Wangxin se préparent également au combat. Évidemment, aucun d'eux n'a l'intention de livrer Xuan. Dans ce cas, vous allez mourir avec lui. Mariti agite ses 10 doigts. Une lumière rose part de lui. Elle se dirige vers les 5 personnes autour de Xuan. Waouh, ce succube est au moins un maître de niveau 5. Frère Xuan, comment as-tu attiré ce monstre? Vite, cours, cours. Le potentiel ouvrier a été surpris. Il a frappé le sol de toutes ses forces. Cela a provoqué un tremblement de terre tonitruant. Cela a fait vaciller Mariti. Ensuite, il a rapidement emmené les 4 personnes pour fuir. Bien que le niveau de Xuan soit le plus bas parmi les 5. Mais grâce à ses attributs tridimensionnels exagérés, sa vitesse semblait même rattraper les autres. Il a attaqué avec force cette grande audition. Xuan, comment as-tu attiré cette succube? Xu Wangxin a demandé. J'ai accidentellement déterré sa fleur jumelle de sang. Il veut me tuer. Je lui ai donné un coup de couteau. Xuan a raconté les événements aussi brièvement que possible. A été raconté une fois. Qian Ligon a froncé les sourcils après avoir écouté. Les succubes attachent une grande importance à leur apparence. Tu as déterré sa fleur qui permet de rester jeune éternellement. Et tu as détruit son apparence. C'est déjà une situation de vie ou de mort. Sinon, on pourrait se séparer. La cible de cette succube, c'est moi. Je ne vous mettrai pas dans l'embarras. Xuan prit soudain la parole pour conseiller. Que nous prends-tu pour? Zhang Xian roula des yeux. C'est toi qui nous as sauvés tout à l'heure. Nous n'avons pas encore remboursé notre dette envers toi. Si nous te laissons et fuyons, ne deviendrions-nous pas ingrats? Miss Zhang a raison. Petit frère Xuan, tu n'as pas à t'inquiéter. Tant que nous pouvons encore retarder un peu, le soutien de l'Alliance des 9 jours devrait arriver. Le potentiel a hoché la tête. En entendant les paroles des deux, Xuan était un peu déçu. Il pensait encore que si Zhang Xian et les autres voulaient le trahir, il activerait directement l'ombre spectrale pour s'enfuir. Il n'avait pas besoin de courir plus vite que Mariti. Il devait juste courir plus vite que le potentiel et les autres. Mais il ne s'attendait pas à ce que les yeux de zombie soient si loyaux. Oncle Qian, si je peux faire en sorte que cette succube, comme le tonnerre tout à l'heure, il est resté figé. Es-tu sûr de pouvoir le tuer? Demanda Xian. À ces mots, l'ouvrier potentiel eut un éclair d'enthousiasme. Combien de temps peux-tu le paralyser? 2 secondes, 2 secondes. L'ouvrier potentiel avait l'air pensif. On peut essayer. Je veux tuer cette succube. Je ne pense pas que ce soit possible. Mais on devrait pouvoir gagner du temps pour s'échapper. Après tout, les succubes excellent dans l'illusion. Leur force physique est assez ordinaire. Bien, attendons que la succube nous rattrape. Alors, nous frapperons. Dit Xuan d'un ton calme. Le groupe de 5 continua à courir sans relâche. La meurtrière Mariti, pleine de rage, suivant de près derrière eux. Et la distance entre eux se réduisait de plus en plus. Agissez. Juste au moment où Mariti allait rattraper Linan à l'arrière. Xuan cria d'une voix forte. Il s'arrêta net. L'aura meurtrière du boucher des ombres de sang se matérialisa. Il se dirigea directement vers Mariti. Mariti s'arrêta un instant. Pris de peur, il se laissa emporter par son inertie. Il se jeta directement en avant. Une bonne occasion pour le marteau de guerre. Le potentiel saisit l'opportunité. Il leva le grand marteau, comme s'il jouait au baseball. Il frappa directement Mariti. Ce coup pourrait ne pas causer de dégâts mortels à Mariti, mais suffisant pour l'envoyer voler à plusieurs centaines de mètres. Gagner du temps pour leur évasion. Boum, la réalité était exactement comme le potentiel l'avait prévu. Mariti fut directement projeté hors de la zone. À ce moment-là, le potentiel découvrit avec étonnement. Xuan ne savait pas quand. Il apparut sur le chemin inévitable de Mariti. Et à ses côtés, il ne restait que l'ombre de Xuan. Frère Xuan, que veux-tu faire? Reviens, ne cherche pas la mort. C'est une démone de niveau maître de 5e ordre. Qian Ligon cria d'une voix anxieuse. Xuan ne dit rien. Une lueur féroce passa dans ses yeux. Si on ne se débarrasse pas de cette démone, il a peur de ne plus pouvoir sortir de la ville à l'avenir. L'intention de la lame se concentra sur la lame du dragon, avec l'effet de 20 de pénétration d'armure. Profitant de la force du coup de Qian Ligon, Xuan enfonça violemment cette lame dans le cœur arrière de Mariti. Du sang violet gicla, teignant le visage de Xuan en violet. Mariti, sortant de son état de peur, poussa un cri perçant et désespéré. Une colère éclata dans ses yeux, avec une légère peur à peine perceptible. Je vais vous écorcher et vous démembrer tous. Le royaume des rêves. Un brouillard rose se répandit.
C'est la construction d'illusions dans laquelle la race des démons est la plus douée. La personne enveloppée par cette illusion peut même s'y enfoncer profondément et ne pourra jamais se réveiller. Ça ne va pas, ce démon va se battre à fond. Frère Y Chuan. Fuis loin de ce démon. Xian Ligong a pressé avec anxiété. Après avoir été enveloppé par la fumée rose, les yeux de Y Chuan ont effectivement montré un certain vide. Mais à la seconde suivante, il mordit fortement sa langue. Du sang s'échappa du coin de ses lèvres. Une douleur intense a permis à Y Chuan de maintenir son dernier éclat de lucidité. Il saisit fermement le couteau de boucher et commença à tourner à l'intérieur de Mariti. Mariti cria de douleur. En tant que démon, après avoir été approché, beaucoup de ces techniques ne pouvaient pas être utilisées. Après tout, les démons ne sont pas doués pour le combat rapproché. Ils ne pouvaient que libérer encore plus désespérément l'illusion. Il faut tirer la conscience de Y Chuan dans le monde illusoire. Et Y Chuan utilise un couteau de boucher, remuant sans cesse les entrailles de Mariti, pour mettre fin à la vie de cette démone. Une personne et une démone sont directement dans une impasse. Les ouvriers potentiels le voient et s'inquiètent intérieurement. Mais ils ne peuvent absolument pas s'avancer pour aider. Y Chuan et Mariti sont étroitement collés l'un à l'autre. Les attaques à distance peuvent facilement blesser par erreur. Et s'ils s'approchent, ils seront d'abord pris au piège par l'illusion de Mariti, qui leur enlèvera la raison. Dans cette impasse, Mariti ne peut plus supporter la pression. Si cela continue ainsi, rien que le fait de saigner pourrait le tuer à petit feu. On voit Mariti tourner la tête avec force. Son cou se tord avec un craquement presque à 180 degrés. Se retrouvant face à face avec Y Chuan à courte distance. L'art de la séduction. Les yeux de Mariti se transformèrent en deux pêches en forme de cœur rose à cet instant. S'est transformé en deux pêches en forme de cœur rose. Ils émettaient un charme étrange. C'est une compétence innée de la race des succubes. Elle peut éveiller au maximum les désirs les plus profonds de l'autre sexe. Les désirs les plus primaires. Même les puissants au niveau les plus élevés. Il est difficile de résister à cette technique. Cela pourrait susciter des sentiments étranges en lui. Mais Mariti remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas. Car dans le regard de Yeshuan, il n'y avait aucun désir mondain. Son regard sur lui était comme celui qu'on porte sur un morceau de viande de porc. Cette technique pourrait être efficace sur d'autres. Mais pour Yeshuan, c'était manifestement une compétence inefficace. Peu importe à quel point un cochon peut être séduisant. Aussi séduisant soit-il. Il reste un cochon. Il ne peut pas avoir de désir. Pour jouer avec un rouleau de poulet de Pékin, une personne ne devrait pas, au moins, être influencée par la magie de la séduction, Yeshuan. Il retire directement le couteau de boucher du cœur de Mariti. À cet instant, Mariti n'est aux yeux de Yeshuan pas différent d'un cochon qu'il a abattu auparavant. Ce n'est qu'un cochon un peu plus puissant, après tout. Une lueur de lame aiguisée a disparu en un instant. Au cou long et pâle de Mariti, une fine trace de sang s'est ajoutée. Sa tête est tombée lentement. Son visage portait encore une expression d'incrédulité. On dirait qu'il ne s'y attendait pas, qu'il allait mourir. Dans les mains d'un humain qui n'a qu'un niveau d'entrée. Le boucher Y Chuan a tué un cochon spécial avec un couteau de boucher. Niveau augmenté de 150. Augmentation des dégâts supplémentaires contre le clan des porcs de 1. Augmentation de 0,1 point dans la caractéristique libre. Décida de se venger de Mariti. Bien que cette décision soit extrêmement risquée, elle a également apporté des bénéfices incroyables à Y Chuan. Son niveau a directement franchi le deuxième niveau d'entrée. Il n'est plus qu'à quelques pas du troisième niveau d'entrée. C'est aussi grâce à l'aide de la compétence de potentiel que Y Chuan a osé prendre une décision aussi audacieuse. Rien qu'avec ses propres mots. Voir ce démon charmeur, c'est absolument un mot pour fuir. À ce moment-là, Zhang Xian et ses trois compagnons étaient déjà stupéfaits. Leur regard était vide. Leurs yeux étaient hagards. L'expression en regardant Y Chuan était comme celle de quelqu'un regardant un extraterrestre. Monter au niveau supérieur. Contre-attaquer, mettre au niveau 5. Qu'est-ce que c'est que cette histoire incroyable? Même les romans n'oseraient pas écrire cela, n'est-ce pas? Bien que le démon charmeur ne soit pas doué pour le combat rapproché, et qu'il était totalement pris au dépourvu, a été frappé de plein fouet par un ouvrier potentiel. Mais c'était aussi un démon charmeur de niveau 5. Si ce n'était pas vu de leurs propres yeux. Si quelqu'un leur avait dit ce genre de nouvelles, ils auraient tous traité l'autre de dire des absurdités. Y Chuan était accroupi devant le corps de Mariti. Il a commencé à utiliser habilement ses compétences de fouille. D'abord, il a calmement disséqué ce démon charmeur. À l'intérieur du démon charmeur de niveau maître, il devrait déjà avoir condensé un cristal magique. Comme prévu. Alors que Y Chuan retirait les organes internes de Mariti, un par un, et les plaçait soigneusement, il trouva un cristal émettant une lumière étrange. Ce cristal était entièrement noir, de forme ovale, semblable à une pierre d'onyx noire. Bien qu'il soit en main, il était extrêmement doux au toucher. Il était même un peu moelleux. À l'intérieur, il contenait une puissance terrifiante. Les méthodes de cultivation des races étrangères sont différentes de celles des humains. Ils vont, à l'intérieur de leur corps, condenser un cristal d'énergie. Par exemple, les démons de haut niveau vont condenser un cristal magique. Ces cristaux d'énergie ont de nombreuses fonctions. Ils peuvent être utilisés pour enchanter des armes spirituelles, ou pour la fabrication de potions. Après un traitement spécial, les professions de combat peuvent également absorber l'énergie qu'ils contiennent. Un cristal magique d'un démon de niveau maître
peut facilement rivaliser avec le prix d'une arme spirituelle de qualité supérieure de niveau jaune. J'ai gagné, j'ai gagné. Y Chuan sourit éclatame. Rien que ce morceau de cristal magique. Cela vaut bien le grand risque qu'il vient de prendre. Il va maintenant s'occuper de Mariti. Il se retourna, prêt à partager sa joie avec les 4 de l'atelier de potentiel. Mais il vit les 4 de l'atelier de potentiel le regarder avec méfiance. Avec de la peur dans leurs yeux. Oncle Qian a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Que est-ce qui vous arrive? Y Chuan demanda avec perplexité. Rien, rien. Frère Y Chuan. Continue, continue. Le singe cochon de ton palais de potentiel a bougé un peu. Quand il regardait Y Chuan dans le verger de feu. Il n'avait pas encore de sentiment. Après tout, le verger de feu est juste une bête, non? Mais jusqu'à ce qu'ils voient de leurs propres yeux Y Chuan, petit à petit, comme un boucher désossant un bœuf. Démonter cet être humanoïde qu'est Mariti. En une pile de pièces. Dans leur cœur, une émotion de peur s'éleva de manière incontrôlable. Il n'y a rien à faire. Y Chuan dépeçait Mariti trop rapidement. Sa technique était trop élégante. Si élégante qu'ils en doutaient même. Y Chuan avait-il déjà fait des expériences sur des êtres vivants? Y Chuan semblait deviner quelque chose. Il se toucha le nez avec embarras. Un cochon. Voir un autre cochon se faire dépecer devant lui. Avoir peur semble aussi normal. À ce moment-là, plusieurs silhouettes se précipitèrent. Elles apparurent devant Y Chuan. Ils s'agenouillèrent directement sur un genou. Devant Zhang Xian. La personne à la tête. Ses cheveux courts se dressaient comme des aiguilles d'acier. Une aura émanait de lui. Même son potentiel était écrasé. Mademoiselle, nous sommes en retard. Nous vous prions de nous punir. Ce n'est pas de votre faute. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il y ait une trahison dans l'équipe. L'alliance des 9 jours. Vous êtes déjà venu assez rapidement. Accompagne-nous pour rentrer. Zhang Xian hocha la tête. Elle se tourna vers Y Chuan et demanda. Y Chuan, tu viens avec nous? Non, je sais déjà comment retourner à Qingsheng. Vous pouvez y aller en premier. Y Chuan secoua la tête. Auparavant, il avait fait équipe avec Zhang Xian et les autres. C'était pour qu'il l'aide à affronter Mariti. Maintenant que Mariti est mort, il n'a naturellement plus besoin de voyager avec Zhang Xian et les autres. D'accord, fais attention à toi. Si tu changes d'avis, si tu veux rejoindre l'Alliance des 9 cieux, tu peux venir me voir directement. Tant que tu rejoins l'Alliance des 9 cieux, tu auras sûrement une place pour aller au Vallée de la Flamme Céleste dans 6 mois. Zhang Xian le promit. Dès que ces mots furent prononcés, quelques membres de l'Alliance des 9 cieux qui venaient d'arriver. Tous regardèrent Y Chuan avec étonnement. Une place pour la Vallée de la Flamme Céleste. Cette promesse est assez lourde. Il faut savoir que beaucoup de membres de l'Alliance des 9 cieux, beaucoup de jeunes talents se battent pour cela. Personne n'a réussi à obtenir un quota. Merci, je vais bien réfléchir. Y Chuan hocha légèrement la tête. Pour les professions de combat, rejoindre une grande puissance a effectivement de nombreux avantages. Par exemple, il y a plus de ressources pour améliorer sa force dans une grande puissance. Il y a des puissants qui peuvent vous guider pour sortir de la ville et chasser des bêtes féroces. La chasse aux monstres. Il y a aussi des coéquipiers qui peuvent veiller sur vous. Mais le problème se pose. Y Chuan n'est pas une profession de combat. Il n'est qu'un simple boucher ordinaire. Il lui suffit de continuer à tuer des cochons pour devenir plus fort. Rejoindre une certaine puissance pour lui serait plutôt une forme de contrainte. Après avoir vu Zhang Xian et son groupe partir, Y Chuan n'a pas choisi de retourner à Qingsheng. Au lieu de cela, il a pris son couteau de boucher. Il s'est dirigé vers le repère de Mariti. Il n'a récupéré qu'un seul cristal magique. Mais ce n'est pas suffisant. Un démon charmeur de niveau maître 5. Il doit y avoir beaucoup de bonnes choses dans le repère. Souvenir. Y Chuan retourna rapidement au repère de Mariti. Il pénétra dans une grotte insignifiante. Il n'y avait rien autour de la grotte. Ce n'était que des corps vidés par Mariti. Ces corps suffisaient à faire comprendre aux bêtes sauvages égarées et aux humains que cet endroit n'était pas un lieu où l'on pouvait entrer à sa guise. Après être entré dans la grotte, Y Chuan se dirigea d'abord vers le début de la salle de torture où Mariti l'avait suspendu. Après avoir traversé la salle de torture, il atteignit le véritable repère de Mariti. Tic-tac, tic-tac. Le bruit de gouttes d'eau parvenait aux oreilles de Y Chuan. Après avoir contourné une colonne de pierre devant lui, un petit bassin attira l'attention de Y Chuan. Dans le bassin, l'eau noire et violette s'écoulait lentement. Les gouttes d'eau éclataient à la surface du bassin, créant des cercles de ondulation, émettant des fluctuations d'énergie étranges. Est-ce le lac des démons des ténèbres? Y Chuan a réfléchi longtemps dans son esprit. Il a finalement rappelé qu'il avait déjà vu dans la bibliothèque du lycée Qingsheng une description de ce lac devant lui. À chaque fois que les démons montent en niveau, ils doivent se défaire de leur corps avec l'eau du lac des ténèbres, pour que leur corps puisse contenir plus d'énergie démoniaque. L'eau du lac des démons des ténèbres a aussi un effet de raffinement du corps pour les humains. C'est pourquoi dans les bourses des grandes villes, on peut trouver pas mal d'eau du lac des démons des ténèbres à vendre. Un petit pot d'eau du lac des démons des ténèbres peut se vendre à des prix atteignant des dizaines de milliers. Un si grand récipient devant lui ne vaut probablement pas moins que le cristal démoniaque qu'il tient. Je ne m'y attendais vraiment pas. Cette démone séduisante, Mariti, est en fait une petite riche. Y Chuan n'a pas dit un mot. Il se déshabilla complètement et sauta directement dedans. Il plongea aussi sa tête dans l'eau du bassin. En même temps, il sortit un tube creux pour faciliter sa respiration.
L'eau du bassin était glaciale et pénétrante. À peine entré, Y Chuan frissonna immédiatement. Ses lèvres devinrent bleues à cause du froid. Une sensation de piqûres incessantes se faisait sentir. On aurait dit qu'il y avait plusieurs aiguilles d'acier en même temps, piquaient tous les pores de son corps. Une douleur intense fit que le visage de Y Chuan commença à se déformer. Mais il serra les dents. Il n'avait absolument pas l'intention de sortir de la piscine. Y Chuan pouvait sentir très clairement son corps sous l'effet du bassin démoniaque. L'intensité commença à augmenter lentement. L'augmentation de la force physique, en plus de lui donner une défense plus puissante et une vitalité accrue. Cela peut également lui donner une puissance d'explosion instantanée encore plus terrifiante. Le temps s'écoule lentement. Y Chuan ne sait pas non plus depuis combien de temps il est immergé dans le bassin des démons. La douleur que l'eau froide lui inflige commence à diminuer peu à peu, jusqu'à ce que l'eau du bassin des démons n'ait plus aucun effet sur son corps. Y Chuan se leva enfin. Des gouttes d'eau violet foncé glissent le long de son corps aux muscles bien dessinés, tombent lentement à la surface du bassin. Son corps, sous le baptême du bassin des démons, émet une lueur métallique. Ses 5 doigts se rejoignent doucement. Une puissante force se transmet de la force de son poing à ses membres. Ressentant la puissance déferlante à l'intérieur de lui, Y Chuan esquisse un sourire. Il a confiance en lui. Maintenant, même à main nue sans couteau à abattre, il peut également s'appuyer sur la force de son corps pour tuer de force une bête féroce de niveau 3. Un si grand marais démoniaque ne peut pas être gaspillé. Y Chuan se frotta le menton. Ensuite, il chercha dans le repère de Mariti. Tous les récipients pouvant contenir de l'eau furent trouvés. Après avoir rempli tous ces récipients, il les mit dans son sac. Même ainsi, il n'a emporté que 13 quantités d'eau du marais. Si seulement j'avais un cristal magique pour stocker des objets. Sinon, un pantalon de yoga ferait l'affaire. Y Chuan regarda le reste du marais démoniaque, avec un profond regret dans son cœur. Bien que cette eau ait été altérée par son immersion, l'énergie avait diminué. Mais emportée, elle pourrait encore se vendre à bon prix. Puisqu'il ne pouvait pas l'emporter, Y Chuan ne s'en soucia plus. Il commença à fouiller dans le repère de Mariti, pour continuer à chercher. Rapidement, il trouva encore quelques rouleaux de compétences. Malheureusement, les inscriptions sur le dessus sont toutes en écriture démoniaque. Y Chuan ne comprend pas un mot. Il ne peut que tout fourrer dans son sac sans vraiment regarder. Il a mis toutes les choses dans son sac à dos. À ce stade, presque toutes les choses de valeur dans le repère de Mariti ont été presque entièrement pillées par Y Chuan. Ce qui reste est soit sans valeur, soit des choses que Y Chuan ne peut pas emporter. Y Chuan porte un sac à dos qui est sur le point d'exploser. Et il sort de la grotte, satisfait. De retour à Qingsheng, Y Chuan se rend directement à la bourse. À peine a-t-il franchi la porte, que tous les regards dans la bourse se tournent vers lui. La raison est simple. Le sac que Y Chuan porte semble vraiment trop extravagant. C'est comme si une fourmi portait un grain de riz. Bonjour, je viens vendre des choses. Lorsqu'Y Chuan pose son sac sur le comptoir, tout le comptoir tremble légèrement. La personne qui l'accueille est justement la même jeune femme noire légèrement ronde qu'il a rencontrée la dernière fois. Il regardait Y Chuan avec un regard quelque peu mélancolique. Suis-je très moche? Ah, Y Chuan resta un instant figé. Je dis que je suis moche? La jeune fille demanda avec insistance. Ça va, ce n'est pas moche. Y Chuan dit en toute mauvaise foi. Il voit tout le monde comme des têtes de cochon. Comment pourrait-il faire la différence entre les têtes de cochon? Alors pourquoi ne me contactais-tu pas? Ces derniers soirs, il a porté un ensemble de lingerie sexy en attendant Y Chuan. Mais il n'est jamais arrivé. Ces derniers jours, j'étais assez occupé. Tu devrais d'abord m'aider à gérer les affaires. Y Chuan sortit une théière de son sac. Le goulot était déjà scellé. Que est-ce que c'est? La jeune fille était un peu perplexe. De l'eau de la célèbre cuve à moudre. Les mots de Y Chuan étonnèrent la jeune fille. Il ouvrit le couvercle de la théière pour l'examiner. Pas mal, bien que ce soit un peu impur. Mais c'est effectivement de l'eau de la célèbre cuve à moudre. N'y a-t-il que cette théière? Il reste 5 seaux, 4 tasses et 3 bassins. 2 jarres de poisson et une feuille. La théière que Y Chuan a sortie de son sac. Il sort sans cesse divers récipients pour contenir l'eau. Cela a laissé les gens autour du comptoir stupéfaits. Ce n'est pas un pote. Tu mets l'eau de la jarre de la mannequin dans ces vieux récipients. C'est comme mettre du maoté dans un seau en plastique rouge. Monsieur, veuillez patienter un moment. J'ai besoin de trouver un membre du personnel pour faire un contrôle. La jeune femme est partie en tenant la théière. Elle est revenue au comptoir après un moment. Cette eau de bassin n'a pas de problème. C'est juste qu'il y a un peu trop d'impureté. Donc, je ne peux l'acheter qu'à 70% du prix du marché au maximum. Qu'en pensez-vous? Demanda la jeune femme. Oui, acquiesça Y Chuan. Ce bassin magique a été trempé au moins par lui et Mariti. Avoir beaucoup d'impureté est tout à fait normal. Vendre à 70% du prix était déjà au-delà des attentes de Y Chuan. J'ai fait le calcul. Vous avez un total de 78,5 litres d'eau de bassin. Selon le prix du marché, c'est 35 000 par litre. Avec une remise de 30%, cela vous revient à 25 000 par litre. Le total est de 1 962 500. Vérifiez s'il y a un problème. Pas de problème, envoyez l'argent. Bientôt, Y Chuan reçut la notification que l'argent était arrivé. Lui, devenu soudain millionnaire,
Ressentez aussi une sensation d'irréalité. Votre bourse doit avoir des personnes qui connaissent les runes magiques, n'est-ce pas? Combien coûte l'embauche d'un traducteur? Demanda Y Chuan. C'est facturé à la lettre. Chaque lettre coûte 1 yuan. Pas de tromperie, que ce soit pour les jeunes ou les vieux. La jeune femme sourit. D'accord. Aidez-moi à traduire ces 4 paquets de rouleaux de compétences. Y Chuan les avait trouvés dans le repère de Mariti. Il avait trouvé 4 paquets de rouleaux de compétences. Il les sortit et les tendit. Un moment plus tard, la jeune femme revint. Les 4 paquets de rouleaux avaient tous été traduits en écriture humaine. Bonjour, monsieur. La traduction est terminée. Dans ces 4 paquets de rouleaux, il y a 3 rouleaux de compétences ultimes. Et un rouleau de compétences avancées. Y Chuan le prit et jeta un coup d'œil. 3 compétences enregistrées dans les rouleaux de compétences ultimes. Ce sont toutes des compétences de charme. Ces compétences peuvent être très bien pour les succubes. Mais pour Y Chuan, elles semblent un peu inutiles. Comparées à charmer un cochon. Il préfère trancher directement. Il a donc décidé de vendre ces 3 rouleaux de compétences. Tous au marché. En vendant les 3 rouleaux ultimes, il a encore reçu 1,5 million. En revanche, ce rouleau de compétences avancées a suscité l'intérêt de Y Chuan. Coup de charme. Il ne veut pas apprendre les arts de charme des succubes. Mais il est toujours très intéressé par l'illusion des succubes. L'illusion est la compétence la plus spéciale de toutes. Cette chose peut parfois être considérée comme une compétence divine. Parfois, elle ne vaut rien. Cela dépend principalement de la façon dont l'utilisateur l'utilise. Après tout, le pouvoir destructeur de l'illusion est extrêmement limité. Mais si elle est bien utilisée, cela peut avoir un effet surprenant. Y Chuan a glissé le dernier rouleau de compétences dans sa poche. Quant à ce cristal magique, il ne prévoit pas de le vendre. Il a déjà 3,5 millions en ce moment. Il n'a pas besoin d'argent pour l'instant. Le cristal magique de Maritis. Il préfère l'utiliser pour renforcer ses propres capacités. Par exemple, pour enchanter son épée anti-dragon. Avec sa situation financière actuelle, même s'il ne peut pas faire appel au maître Fer-Cœur, il peut tout de même engager un forgeron réputé. Y Chuan se retourna pour partir. La jeune fille le suivit rapidement. Elle lui glissa à nouveau un moyen de contact. Monsieur, n'oubliez pas de me contacter. Je sais faire des bonbons gélifiés aux fruits chauds. Après avoir dit cela, la jeune fille retourna timidement au comptoir. Plus tard, Y Chuan a agi 2 fois. Cela l'a rendu encore plus déterminé. Il est une valeur sûre. Le coin de la bouche de Y Chuan se leva légèrement. C'est bien réglé. Il se retourna et jeta directement le moyen de contact dans la poubelle. Il est certes facile de flatter. Mais l'amour, c'est un seul mot. Il ne le dit qu'une fois. D'autant plus que il ne peut pas avoir de désir mondain pour un imbécile. Y Chuan rentra directement chez lui. Il voulait partager la joie de sa richesse soudaine avec ses parents. Il poussa la porte de la maison. Maman, papa, je suis de retour. L'expression excitée de Y Chuan se figea soudain sur son visage. Parce qu'il découvrit que sa maison était en désordre total. Le canapé était renversé. La télévision était tombée sur. Le sol était couvert de morceaux de meubles. Toute la maison ressemblait à un endroit ravagé par des bandits. Maman, papa, le cœur de Y Chuan fit un bond. Il paniqua instantanément. Il chercha frénétiquement dans la maison. Mais il n'y avait aucune trace de ses parents dans la maison. Les yeux de Y Chuan se mirent instantanément à rougir. Non, il faut rester calme. D'abord, reste calme. Y Chuan respirait profondément l'air frais, se forçant à se calmer. Son père est un boucher un peu connu. Sa mère est une cuisinière. Tous deux ont des métiers liés à la vie quotidienne. Ses relations interpersonnelles sont également simples. Il n'a jamais offensé personne. Il a aussi de bonnes relations avec ses voisins. Ils ne peuvent pas disparaître sans raison. À moins que Liu Xing ne se réveille. Y Chuan leva soudainement la tête. Ses yeux écarlates étaient remplis d'une colère meurtrière. Comme une bête prête à dévorer. Sans surprise. La disparition de ses parents est liée à Liu Xing. Y Chuan brandissant son couteau de boucher se dirigea directement vers le lycée de Qingsheng. Le gardien de la porte ne pouvait pas arrêter Y Chuan qui était déjà entré au 2e niveau. Y Chuan franchit directement le portail de l'école, se dirigeant droit vers la salle des archives. L'enseignant de la salle des archives essaya encore d'arrêter Y Chuan. Il l'a directement assommé. Ensuite, il a feuilleté les dossiers de leur classe. Il a rapidement trouvé l'adresse de Liu Jinglong. Y Chuan s'est précipité directement à l'adresse indiquée dans les documents. La maison de Liu Jinglong se trouve dans le quartier riche de Qingsheng. À l'intérieur, il y a principalement des villas individuelles avec jardin. Il y avait aussi des gardes de sécurité à l'entrée. En voyant Y Chuan arriver avec force, quelques gardes ont voulu s'interposer. Mais ils n'ont même pas réussi à toucher le coin de son vêtement. Leur vitesse était trop différente. Y Chuan est directement arrivé devant la porte de la maison de Liu Jinglong. Il n'a pas hésité une seconde. Il a directement donné un coup de pied dans la porte en fer de la cour de Liu Jinglong. Elle a volé directement à l'extérieur. Quel chien fou ose faire ça? Ose me donner un coup de pied. Le bruit a rapidement réveillé Liu Xing. Le bruit à la porte a vite alerté Liu Xing à l'intérieur. Il est sorti avec Liu Jinglong. En voyant que c'était Y Chuan, Liu Xing resta un moment stupéfait. Puis il ricana froidement en disant que c'était toi, petit. Je pensais que tu étais déjà parti. Tu as beaucoup de courage, n'est-ce pas? Oser tuer quelqu'un comme moi. Moins de blabla.
Où sont mes parents? La colère bouillonnait dans les yeux de Y Chuan. Ses parents étaient ses seuls proches dans ce monde. C'était aussi sa ligne de fond la plus importante. Cette ligne de fond était comme l'écaille inversée d'un dragon. Toucher cela, c'est la mort. Papa, maman, ah. Si l'enfant ne reçoit pas d'éducation, c'est la faute du père. Les erreurs que tu as commises doivent bien sûr être supportées par tes parents. Où sont-ils? Ils ont déjà été découpés par moi. J'ai été jeté pour nourrir les poissons. Calculons le temps. Maintenant, ça va bientôt sortir. Liu Xing croisa les bras, regardant Jia avec un visage plein de colère. Ses yeux étaient pleins de sarcasme. Voilà ce qui arrive quand tu maltraites mon fils. Comprends-tu? Liu Jinglong se cachait derrière Liu Xing. Ses yeux étaient également remplis d'excitation. Un bourdonnement résonnait à l'oreille de Y Chuan. Dès que Liu Xing a dit qu'il avait déjà découpé ses parents, il n'entendait plus aucun son. Il ne pouvait voir qu'une tête de cochon, qui ne cessait de jacasser devant lui. Ses parents sont morts, morts. Y Chuan ne ressentait que ses mains et ses pieds glacés. Ses yeux étaient complètement vides. C'est lui qui a tué ses propres parents. Il ne savait pas comment accepter ce fait. Jusqu'à ce que 5 agents de sécurité le plaquent au sol dans un désordre total. La conscience de Y Chuan revenait enfin dans son corps. Y Chuan, redevenu lucide, avait instantanément les yeux rouges. « Écartez-vous » s'écria Y Chuan comme une bête furieuse. Il projeta directement les 5 agents de sécurité qui le maintenaient. Ils furent envoyés valser. Après avoir été forgés dans le bassin des démons lumineux, son corps avait déjà atteint un niveau de force extrêmement puissant. Ce ne sont absolument pas ces quelques gardes de sécurité qui peuvent rivaliser. Y Chuan fixait Liu Xing avec intensité. Ses yeux étaient remplis d'une intention meurtrière. Liu Xing avait une haine mortelle envers ceux qui avaient tué ses parents. Je veux utiliser le sang de toute ta famille pour apaiser l'âme de mes parents dans l'au-delà. À peine avait-il terminé de parler. Y Chuan se précipita vers Liu Xing. Ah, quelle blague! Avec l'expression méprisante sur ton visage, Liu Xing. Des paroles de menace comme celle-ci. Il ne savait même plus combien de fois il les avait entendues. Et pourtant, il vit toujours aussi bien maintenant. La loi du plus fort. C'est une règle immuable depuis l'Antiquité. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'être trop faible. Y Chuan serra les poings. Il frappa directement la tête de Liu Xing. Liu Xing leva une main avec désinvolture. Il voulait bloquer ce coup de Y Chuan. À ses yeux, avec sa force d'atteindre le 6e niveau, il n'aurait même pas de mal à bloquer Y Chuan. Mais au moment où leurs poings se rencontrèrent, l'expression de Liu Xing changea. Ses pupilles se rétrécirent brusquement. Son visage était rempli de terreur. Une force terrifiante sans pareille émanait de sa paume, faisant directement bouger sa main, qui s'écrasa violemment sur son visage. Bang! Le corps de Liu Xing vola comme un obus, s'écrasant dans la maison derrière. En un instant, des éclats de pierre volèrent. La poussière et la fumée emplissaient l'air. Cette scène soudaine fit que Liu Jinglong, à côté, resta figé sur place, effrayé. Il ouvrit la bouche, regardant bêtement le père de Y Chuan. Liu Xing est impuissant au 6e niveau. Y Chuan se tenait pourtant à main nue. Un coup de poing a envoyé voler un homme au 6e niveau. Ce type n'est pas un boucher? Pourquoi un boucher aurait-il un combat aussi terrifiant? Bruit de fracas. Liu Xing est sorti des décombres avec un visage impassible. Ses yeux étaient remplis d'une expression d'incertitude. Il n'a absolument pas retenu ses coups tout à l'heure. Mais il ne pouvait vraiment pas arrêter ce coup de Y Chuan. Son bras lui fait encore mal maintenant. Ce coup de poing de Y Chuan. C'était comme si un gros camion le percutait. 2e niveau de la progression. Jusqu'à ce moment-là, Liu Xing a enfin réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ses pupilles se sont soudainement rétrécies. L'aura émanant de Y Chuan a atteint clairement le niveau de progression. Un boucher de 2e niveau. Monté en niveau. Comment a-t-il pu tuer tous les cochons de Qingsheng si rapidement? Il ne peut pas atteindre le niveau de progression si rapidement, n'est-ce pas? Y Chuan, enflammé par la flamme de la haine. Ignorant l'étonnement de Liu Xing, il se précipita à nouveau vers Liu Xing. Il voulait se venger. Il ne voulait pas que Liu Xing meure si facilement sous son couteau de boucher. Il voulait le frapper à mort, coup par coup. Y Chuan s'approcha à nouveau. Une sensation d'oppression étouffante s'abattit sur Liu Xing. Comme si ce n'était pas un homme qui se précipitait vers lui, mais une bête féroce. Y Chuan rassembla ses 5 doigts et frappa Liu Xing d'un coup de poing puissant. Liu Xing leva la main pour bloquer. Cette fois, il était déjà préparé. Mais il fut tout de même projeté en arrière de plusieurs mètres, avant de réussir à se stabiliser. Ses 2 pieds laissaient des sillons profonds dans le sol, avant même que Liu Xing ait eu le temps de reprendre son souffle. L'ombre de Y Chuan réapparut à nouveau comme un fantôme. Un poursuivant s'est approché. Liu Xing a aspiré une gorgée d'air frais.